peu, non? Alors, dans le Siman Shin Bet au début, là. Alors, le bion à la khas, c'est sur la... ici, là. Alors, à ce niveau-là. Minatal chez Aléa. Shin Bet, dans le Seif Aleph, dans le bion à la khas. Aujourd'hui, on va faire le bion à la khas. Et... j'ai fait le Mishamora sur Aleph et B. Attends, Aleph. Non, que Aleph, j'ai fait. Non, du Aleph. On l'avait pas fait. Là, tu as besoin vraiment de... Alors, Bion Alacha, Min Atal Shealea. Tout le monde là? Ouais. Alors, il dit le Bion Alacha. Katav Belia. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans le Shulchan Aruch? Que celui qui secoue un habit propre et noir de la rosée qui se trouve par-dessus, il est chayav mishum kibous, à condition que la personne soit makpid de ne pas sortir avec cet habit-là quand il est plein de rosée en semaine. Toujours il le secoue. Donc on voit que ça prouve, s'il le secoue tout le temps, ça prouve que pour lui c'est important que son habit soit tip-top. Donc le fait de le secouer, alors ça montre que le fait de sortir, d'enlever la rosée, ça va extraire les saletés internes à l'habit. Alors il dit le biron lacha, minatal she'alea, katav be'elia rabba beshem aguda. Deu adin sheleg. Pareil aussi la neige. S'il y a de la neige sur l'habit, on n'a pas le droit de le secouer. Et là, le biron lacha, il vient préciser que c'est pas dans toutes ces formes de la neige que c'est interdit. Venir ali. Deim adain sheleg lo names klal mutar. Si la neige, elle n'a pas du tout fondu, il y a vraiment des gros flocons de neige. Donc c'est comme la plume. C'est comme la plume qui est extérieure. Elle rentre pas. C'est seulement si elle a commencé à fondre que là c'est un problème. C'est ce qu'il dit. Deim adain sheleg lo names klal mutar. Deu ken notzot amevoir le kaman behaga. Comme voilà, comme les notzot, comme la plume qui est marquée dans le haga dans la suite. Mishum. Pour quelle raison ça serait moutard s'il n'a pas commencé du tout à fondre? Mishum de'amdim milemala velo nichnasim betocho. Parce que la neige elle est posée par dessus et puis elle n'a pas pénétré dans l'habit. Ach isaer lenaer bekal. Mais bien sûr à condition que quoi, qu'il secoue délicatement. Même si ça n'a pas fondu, il faut que c'est permis seulement si tu remues délicatement. De'af imaya names ktsat velo minkar lo yipol ki im mamashut hasheleg omen milemala. Que grâce à ça, en remuant un petit peu, que au pire, ça aura fondu un petit peu, et bien ce petit peu là, c'est sûr qu'il ne sera pas... Il n'y a que la gouche supérieure qui va sortir. Donc là, il te donne une coula de te dire que lorsque la neige, elle n'a pas du tout fondu, ou même un petit peu, et puis tu le secoues délicatement, là tu auras le droit de secouer ton habit. Ça c'est halakha lema. Ça s'appelle délicatement? Comme ça. Si tu fais de par l'intérieur de l'habit, c'est un problème, l'ikhoa. Ouais. Ouais, l'ikhoa. C'est pour ça que j'aurais fait moi. Délicatement, tu le secoues comme ça. Là, quand tu fais avec ton doigt, là, c'est. J'aurais même ce qu'un billet, c'est ça, tu veux dire? Ouais, c'est ça le problème. Donc, il faut le prendre et le secouer délicatement. Si la neige, elle n'a pas fondu, tu le prends, tu le secoues délicatement. Donc là, c'est une exception, à ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, on a vu que de le secouer, c'est assourd. Là, il te dit que de le secouer délicatement lorsque c'est de la neige qui n'a pas fondu, c'est moutard. Ouais, c'est pas une illusion, ça va être, c'est différent du tal. Oui, c'est la raison. La raison pour laquelle c'est différent, parce que c'est différent du tal et ça ressemble donc aux plumes, qui ne sont que extérieures à l'habit. Ensuite, on passe au biron halakha d'après. Veu chez Makpid. Donc on avait dit une des conditions pour que ce soit... Hein? Ouais. Et en tout cas, Mashma dit ici que si c'est Bekalout et c'est du tal, aussi c'est interdit. Oui. On a vu. Ouais, c'est ça. Parce qu'ici, il faut comprendre que les Naër Bekalout, alors c'est même comme ça, quoi. Moi, j'ai compris toujours qu'il y avait 3 dargotes dans la manière de le secouer. Soit celui qui m'énerve Bechozka, qui le remue de manière très, très forte. Ça, on te dit que c'est un problème de sochet, pas un problème de kibous. Mais ça va presser, ça va faire sortir, extraire l'eau qui se trouve dans l'habit lorsqu'il y a beaucoup d'eau. On avait vu ça dans la suite. Ouais, non, si on fait très fort. Si tu le fais très fort. Ça, c'est les naër bechozek. C'est ce qu'on
d'après ça, c'est ça comme ça. Ça, je sais pas si c'est Bechosek. Non. Ouais, mais ça sort, je dis, ça sort l'eau de. Ah, si tu le fais vraiment fort avec ton doigt, là, oui, ça devient Bechoska. Si tu le secoues vraiment, tu prends un habit, Ah, comme ça. Ouais, comme ça, c'est vraiment sochet. Ça, c'est pressé. Maintenant, il y a l'enaer bekalout, ce qu'on est en train de parler, que quoi? Que si c'est du tal, d'un peu de rosé, c'est à sourd, si tu es avec toutes les conditions. Et s'il y a beaucoup de geshem, qu'est-ce qu'on a dit avec beaucoup de geshem dans le rama? De le secouer comme ça, on a le droit ou pas? On a dit que s'il est chadash, alors quoi? C'est un problème. C'est à sourd. Mais s'il est yashan, un beged yashan, tu peux le secouer un petit peu comme ça. Ah, ben, Rosda. Pas bechoska. Ok? Donc, mashma. En tout cas, s'il est yashan, c'est moutar, ouais? On va selon le gras et qui pense Rita. Le- Le rabbin. S'il pense Rita, alors même dans la tête, le caillou, tu dois autoriser. Oui, mais le problème, c'est que dans... C'est Srita. Alors, quand c'est des cailloux, dans tous les cas, ça doit être Mouta. Ouais, mais le truc, c'est que dans le tal, il y a un problème de kibous. Ça, il y a deux trucs. Lui, il ne tient pas, il bouge. Si, Bétar qui tient. Il a juste rajouté au Shulchan Aruch. Il dit Vekol Sheken s'il y a beaucoup d'eau. Il n'a pas dit que s'il y a de la rosée, il n'y a pas de kibous. Bétar qu'il y a kibous. Mais qui bouge, mais quand il y a beaucoup, il y a aussi Srita. Enfin. Et là, il te parle donc du sheleg. Là, il te parle du quoi? Du niour kal. Le niour kal, c'est justement ce qu'on a interdit dans le tal, qui dans le sheleg, dans la neige, il est permis. Ok. Alors, le bior halakha d'après, Veu chez Makpid. Donc, on a dit une des conditions pour que ce soit assourd, il faut que la personne soit Makpid de ne pas sortir avec de la rosée sur son habit en semaine. Alors, il dit le bior halakha, Veu chez Makpid, Atam, Dalié des mikre yipouy be'abeged. Donc, à cause de ça, à cause du fait que quoi qu'il est Makpid en semaine de ne pas sortir comme ça prouve que le fait de le secouer, donc ça va entraîner un yipouy, c'est-à-dire une. Comment dire un yipouy en français? Ça va rendre plus beau l'habit. Veim menaer bishvil acher veu makpid vea acher eno makpid. Ça c'est la fameuse question qu'on avait parlé la dernière fois. Que moi je suis en train de prendre pas mon habit à moi, je prends l'habit de mon copain. Que mon habit lui, il n'est pas makpid. Et moi qui suis menaer, moi qui fais la peoula, l'acte, Mon habit. c'est pas mon habit, mais moi qui fais l'acte de secouer, moi je suis makpid, mais je prends l'habit de quoi? De quelqu'un qui n'est pas makpid. Vous avez compris la question? Non, de quoi on a parlé? Que moi, je suis makpid sur mon habit, et donc quand je secoue, on dit que ça va être meyapé le beged. Mais si moi maintenant, c'est vrai que je suis makpid, mais je vais prendre ton habit à toi, et toi tu n'es pas makpid de sortir avec dans la rue. Est-ce qu'on va suivant celui qui fait l'acte, ou bien on va suivant celui qui est le baal à beged? On peut dire que ça, on va selon la personne, le propriétaire de l'habit. Parce que vous me secouez pour mon habit, mais moi je m'en fous qu'il y ait un truc comme ça. Donc pour moi, vous avez rien fait. Mais d'un autre côté, peut-être la personne, quand elle est makpida, alors le niour qu'il est en train de faire, Il fait une mélacha, il fait... Ouais, au contraire, moi j'avais compris Dafka que c'était le... Dafka sur le Gavra, moi j'avais compris la page toute. Sur qui le Issour? Sur qui on se base? Sur celui qui fait l'acte ou sur le Baal HaBeged? Moi j'ai compris sur celui qui fait l'acte. Non, mais peut-être on peut dire que c'est vrai qu'il a fait l'acte. Vous voyez que c'est très personnel ce truc-là. C'est pas un mélacha avec les koulama ou c'est assou comme Shumbachel et une koulama Shumbachel. Mais c'est quoi la svara? La svara, c'est comme moi je suis makpid de pas sortir, moi personnellement, avec mon habit, je suis makpid de pas sortir comme ça. Ça prouve que ce que je suis en train d'être mis à sec, ce que je suis en train de faire maintenant, à mes yeux, ça a une chashivut. Alors qu'est-ce que je m'en fiche maintenant que ce soit l'habit de Pierre, Paul, Jacques, qui eux s'en fichent? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour moi, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de faire une melacha qui m'est interdite à moi. C'est vrai que c'est pas mon beged à moi, d'accord? Non, c'est ça, mais. Non, lui, en temps normal, par rapport à son beged à lui, il est makpid. Mais là, il s'est avéré que c'était pas son beged sur lequel il a secoué. Il a pris le beged d'un ami à lui, qui lui n'est pas makpid. Alors l'autre, son copain, il va dire, mais vas-y, sois menaher mon beged, il s'en fiche lui, parce que lui, il sort comme ça dans la rue avec de la rosée. Mais moi, c'est par rapport à moi-même. Moi, à mes yeux, le fait de secouer un petit peu, pour moi, ça a une chashivut de kibbutz. Donc ça devrait être... C'est ce que va mettre le biron halakha au début, il dit. Non, mais on prend aussi de l'autre côté, l'autre version. Attends, viens, on va dans les mots. Lich ora, yesh le'achmir, au début, il dit le biron halakha. Pourquoi? Kevan, chez les amenaher, aveipoui, veu ose amelacha. Puisque par rapport à celui qui fait l'acte, alors pour lui, c'est lui qui fait l'acte. Donc pour lui, à ses yeux, c'est une melacha. Donc c'est fichu. Donc c'est sûr que c'est assourd. Enfin, comme ça, le biur halakha, en tout cas, il veut dire que les chora, c'est assourd.
Nathanaël, pousse un peu ta table. Aval, yesh Pousse litro. ta table un peu sur la gauche, là. Parce qu'il te cache. Mais je veux te voir. Ve'ayo enecha ro'ot et morer. Son nom, moi, c'est Aval, déjà, je sens. Ça. Et si vous voulez, descendre doucement. C'est pour le rab. C'est pour le rab. Aval, yesh Veyesh litrot. Alors il te dit le biur halacha qu'on peut réfuter ça et de dire dans le sens inverse, comme il a dit Gad. Kevan de abeged eno mitziapeh le baal abeged lo chashiva melacha. Que quoi? Qu'on va suivant le baal abeged, puisque le baal abeged, il n'y a pas de kibbutz par rapport à ce beged là, donc c'est un chefta sur lequel c'est pas shayar kibbutz. Non mais c'est pélé quand même. Moi, Dafka ce tzad, je le comprends moins. Moi aussi, je comprends plus ce stade. Et d'ailleurs, avec Abaye, toute l'histoire qui a eu à être Abaye, Bah, il va ramener Abaye dans la suite. Mais en tout cas, ce que je veux dire, Mazem Chané, ce beged, quoi, c'est pas. Imagine, il y a un beged qui se vend, c'est un avis qui n'est pas à toi. Mais c'est par rapport à l'acte que je suis en train de faire. Oui, mais ça rend Si c'est une métiout. Joli mon habit. Le fait que je suis makpid, ça rend joli mon habit. Mais là, ça empêche mon joli habit, je m'en fous en fait. Moi, je peux dire ma chemise, je m'en fous que c'est comme ça. Mais il y a une métiout de kibbutz ou pas? J'ai rien fait. Je te pose la question. Il y a une métiout de kibbutz ou pas? Non, pas du tout, il n'y a pas de métiout de kibbutz. Que La quand boxe, elle c'est permet- très personnel. Il y a une médecine, écoutez bien cette phrase. C'est un homme de loi, ça. Non, il y a une médecine de kibbutz que quand le béguet qui est principal pour être le réchaud. Donc au final, le Baal du béguet, il aurait été le rech à filou blinio. Donc, il n'y a plus de kibbutz. Même si je vois qu'il a fait des makpid, t'es makpid que quand ça permet d'être metoukan, l'auto il est Richard. Mais l'autre il l'aurait mis comme ça, quoi. Donc ton kibbutz et ton tipoun il tombe. Il a dit À ce philo, à qu'on philo, vient de dire, il a des répété choses, dans des il mots a- différents. Non, mais moi, j'aurais dit un peu plus déjà. Que la melacha, c'est pas une vraie melacha. Donc, puisque c'est pas une vraie melacha, ce que vous faites, c'est rien du tout. Voilà. La melacha, c'est. Quand on dit melacha, je suis machel, peu importe pour moi, pour lui, c'est un bichoul. Mais là, c'est très personnel. C'est très personnel, le truc. Donc, vous voyez que lui, pour lui, c'est pas Kobes, pour moi, c'est Kivisa, pour lui, c'est Kivisa. Donc, c'est très particulier. Donc, on voit sur le propriétaire de l'habit. Celui qui a porté cet habit-là. Quand je porte cet habit-là, ça me fait rien du tout. Mais si tu lui demandes à celui-là, celui qui a fait l'acte de secouer, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce qu'il va te dire? La vérité, moi, pour moi, ça s'appelle kibbutz. Pour moi. Maintenant, lui, il s'en fiche, oui. Mais Oui. pour toi, Mais- pour toi. Mais moi, Alors, tu as le droit de faire une péoulat issour à tes yeux, qui pour lui c'est moutard. Toi, tu es en train, l'echora, si c'était un autre effet, si c'est un autre effet. La preuve de l'Agdara, c'est qu'on est magnifique ça sur le propriétaire. T'es magpid ou pas magpid? On te pose la question, t'es magpid? Alors c'est bon, c'est moutard. T'es pas magpid, t'es magpid. C'est assaut, pardon. T'es pas magpid, c'est moutard. Moi je pense que Mais c'est vrai que les deux trucs sont elle ensemble. dit que quand c'est Mitoukan pour être le on regarde au final, t'aurais été le ou pas? Ça c'est le Parce qu'au deuxième final, tzad. C'est pas une vraie mélacha de kibbutz. Badaï, c'est pas un vrai kibbutz. kibbutz. C'est pas un vrai kibbutz. Il faut voir si tu le portes à cause grâce à ça ou pas. Ça c'est le tzad, c'est de voir la matara, le but pour lequel ça a été fait. Mais non, Au final, peut-être. il y a pas de but parce que l'autre il l'aurait porté sans. Badaï, ah ben, moi au final maintenant, à mes yeux à moi qui suis en train de faire la péoula de Nio, à mes yeux à moi c'est considéré comme. Quoi? C'est considéré. Je vais droite. Mais je vois pas, c'est quoi? Tu connais? Ouais, j'ai déjà vu. Enfin, je l'ai pas vu la vérité, j'ai déjà entendu. Quoi. C'est sûr. Je les ai jamais ouverts, je vais faire un petit peu. Bon, ça c'est le safek du biur halacha. Alors il dit comme ça, Ve'efshar deze aya hamaase bekumta de Rav Yosef. Ayin shem bagmara kufem zayin. C'était quoi l'histoire de Rav Yosef? Rav Yosef il avait son chapeau et Abaye il a vu qu'il y avait de la rosée dessus, il n'a pas voulu lui donner pour pas le secouer en fait, parce que lui il s'empêchait de le secouer par rapport à Rav Yosef, il s'apprêtait à lui donner, Rav Yosef c'était son Rav. Et voilà Rav Yosef il lui dit écoute t'inquiète pas, moi je suis pas makpid, tu peux le secouer et me le donner. Ah, il voulait pas lui donner ou il voulait pas le remuer? Agmara, il lui a dit remue-le, non? Après, il lui a dit Romulo. Au début, il a dit avec un mechassem les mitvelé. Il voulait pas lui donner. Ou bien il hésitait à lui donner. Parce qu'il voulait pas le remuer. Non, il a dit donne-le. Après, il lui a dit écoute, tu peux le remuer et me le donner parce que moi, je suis pas makpid. Ouais, pourquoi à la base Abaye il a hésité? Parce qu'il avait du tal, il voulait pas le remuer. Il remue pas, il donne. Non, Là, il va pas donner un chapeau avec du tal à son rave, c'est pas kavod. Comme ça, il va donner un chapeau plein de rosée comme ça. Il dit, donne-moi mon chapeau, tiens, avec des trucs de pigeon dessus. Pas kavod. Donc il se sentait pour lui donner, il se sentait quoi? C'est mieux d'hésiter comme ça alors?
Il dit, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi. De lui donner avec de la rosée, c'est pas kavod. De le remuer, c'est assourd. Rav Yosef, il a répondu, je suis pas makpid, tu peux le remuer, mais donne-moi. Aujourd'hui, c'est. Alors, viens, on va. Ve'efshar, des haya amaase bekumta de Rav Yosef, ayen sham bagmara kofem zayin. Que quoi? Ou le fichach haya abayem mechassem le mitvale. Point. Rav Yosef est chiffre de moutar d'azinin batar baal abeged. Vechen imaya leifour ou assour le fizé vetzarichion. Donc c'était quoi le truc? C'est que Rav Yosef, c'était bidiouk le cas dont on est en train de parler. Rav Yosef, lui qui avait son chapeau, lui il n'était pas makpid. Abaye, a priori, il était makpid. Et tu vois que Abaye, au début, il hésitait. Machma qu'on va suivant celui qui fait l'acte. Et Rav Yosef, il lui dit non, on va suivant le Baal Abeged. Ok? Et il te dit, Vechen imaya leifour ou assour le fizé. Par ici, c'est dans l'autre sens. Si le Baal Abeged, il est makpid, et celui qui fait l'acte, il n'est pas makpid, alors quoi? C'est assour. Alors il dit Vesa Rioun, VFchar. C'est pas Maro. Non, Vetzarichion. Je sais pas, ils m'ont dit au collège qu'ils ont vu dans le Metivta de dire pourquoi Tzarichion, parce qu'on peut dire que là-bas, dans la Gemara de Abaye et Rav Yosef, peut-être Abaye il n'était pas makpid, Rav Yosef aussi il n'était pas makpid. Exactement. C'est ce qu'on a vu maintenant, tu te rappelles? Il dit chez Efchar et Faresh, chez Abaye, il s'appelle Gofen, chez Gamma, Pourquoi on Balabagé, dit Gamma, Tzarichion de Mangal? C'est pas chou que quoi? Que c'est moutard. Si celui. Non, c'est ce qu'il dit de Sfat Haemet. Voilà, Et quoi? le Sfat Haemet, il dit on va d'après le Baal Abeged, mais au final. Non, pourquoi il dit Tzarichion? Tzarichion, parce qu'on peut comprendre qu'Abaye, il pensait que les deux ne devaient pas être makpid. Voilà. Ouais, mais ça j'ai entendu. Ça, c'est pas le Sfat Haemet qui dit ça. Ça, c'est eux qui l'ont dit. Ça, c'est eux qui l'ont dit. Bon. Aval, c'est pas très machma comme ça dans la Gemara. Parce que dans la Gemara, c'est machma, c'est que Rav Yosef qui n'était pas makpid. Là, ce qu'ils sont en train de te dire, d'après la maskana de la Gemara, d'après ce qu'ils sont en train de... Qui a dit qu'il a dit je suis pas makpid? Il a dit, Anan ou Kaptinan, tu peux le faire. Machma que toute la... Anan, c'est nous. Anan, non, c'est pas Anan, c'est... non, comment il a dit dans la Gemara? Ça, c'est important, les mots. Ouais. C'est Anan ou... Anan, c'était dans la Sougia d'avant. Anan la Cap Dinan midi, ah oui, t'as raison, ça c'est l'autre, ça c'est Rabbi Yehuda Yaroula. Ah, c'est aussi Anan. Non, mais là-bas, Anan, quand il te dit Anan, au pluriel, c'est un lachon de Anava, quoi. On n'est pas makpid. Comme on te dit, on n'est pas makpid. Il y a un mitzadédé qu'on n'est pas... Peut-être que les deux, Oui, mais machma de la Gemara... Alors, vous, non, ok, d'accord. Alors, comment vous comprenez alors que ça veut dire Ben, la vérité, je devais y réfléchir. Ils m'ont raconté ça, ils m'ont dit ça au collège, mais j'étais pas d'accord que dans la Gemara, il faudrait pour que ce soit moutard, d'après ça, il faudrait les deux tnaïm. Dans la machma, dans la Gemara, c'est pas machma comme ça. Anan ou Kaptinan, c'est moutard, ça y est. Machma qu'on s'en fiche de Abaye. Est-ce qu'il... Il a fait vraiment de le dire, mais j'ai pas compris. Il dit qu'il faut les deux naïms. Que Yacholiot, que d'après la maskana. Il s'appelle Gofen, chez Gamma, Balabagé, Gamma, le makpidim. Même ça, il était mistapek. Que dans la Avamina, Abaye, d'après ce qu'ils veulent dire, Abaye, il n'était pas makpid. Ouais. Mais Rav Yosef, Abaye croyait que Rav Yosef, il était makpid. Donc c'est pour ça que... Non, écoute. Au début, il pensait Abaye qu'il n'était pas makpid, mais Rav Yosef, il était makpid. C'est pour ça qu'Abaye, il n'a pas remué pour Rav Yosef, parce qu'on va suivant le Baal Begen. Et sur ça, Rav Yosef, il a dit, t'inquiète pas, moi, je suis pas makpid. Donc nous, comme tous les deux, on n'est pas makpid, tu peux me le remuer, me le donner. Donc c'est pas une preuve pour le dioun du Biur Halacha, que le Biur Halacha, il a parlé du cas où Abaye, il est makpid, et Rav Yosef, il n'est pas makpid. Il a dit avant, il a dit Viesh Litrot. Au final, on va à la Bégay. En plus, on peut se baser sur ce qu'on a vu de Abaye. Ah, et là-bas, bon, alors ce qui va être un ok, mais la DA du Biur Halacha, Yesh Litrot basé. Yesh Nachmir, Kevan, il a mené, avait Yipou, lui aussi Menacha. Yesh Litrot, de quoi qu'on va selon le Baal Abeged. Il a dit que le texto. Après, derrière, il ramène un cas. Après, c'est vrai qu'on aurait pu comprendre comme ça ou comme ça, Tzarech Iyun, mais c'est pas Tzarech Iyun qui va remettre en question sa DA à lui de dire Yesh Litrot. On va selon le Baal Abeged. Moi, la vérité, telle que je lis le Biur Halacha, que sa Havana Pshuta à lui, c'est par rapport au Gavra. Non, pas par rapport au Baal Abeged. Au début, il te dit Lichora, Yesh Leachmir. Après, il dit Vesh Litrot, style, c'est pas Mouchar. Mais qu'est-ce qu'il a compris, Bepashtout? Yesh Litrot. Lichora, il a dit Lichora, il semble.
Mais il faut. Il n'a pas dit mais. S'il avait dit aval, aval nirayoter, aval. Il faut repousser. Veyesh les trottes, on peut repousser. Veyesh les efchar les trottes. Non, s'il dit quelque chose, il dit faire les trottes. Il dit lichora veyesh les trottes. C'est arabe. Non, ça passe tout à lui, c'est qu'on passe sur le bas à la baguette. Si vous demandez le mot lichora, si on dit c'est comme je te dis, quel est le din dans cette halakha-là? Je te dis, a priori, il faut être mahmir. Aval, c'est pas mouchach. Yesh les trottes, on peut réfuter. Vous demandez le mot juste lichora. Comme ça. Pourquoi il dit lichora? Parce qu'il n'a pas de preuve, il n'a pas d'appui à ça. Non, yesh les trottes. Oui, mais en tout cas, Misvara, tu vois qu'il a commencé comme ça. Oui, parce que c'est plus facile, c'est de commencer comme ça. Non, d'après vous, Il a dit Betsarechioun. Non, mais ça Ouais. peut-être qu'il revient Il que était sur le marqué cas à de la fin, Abaye. il était- je sais Non, pas. mais ça peut-être qu'il revient que, comme ils l'ont dit ici, sur le cas de Abaye et Rav Yosef, comment il raconte. Peut-être que Sarkrion, il revient que sur ça. Non, mais je pense que Betsarechioun, il revient sur le dioun. C'est de savoir que dans ce cas-là, est-ce que c'est Moutar ou Assour? Betsarechioun. Mais j'ai un peu dit. Le Rav lui-même, il a dit, le Mishnah Bora lui-même, il a dit qu'il est Betsarechioun. Donc là, ce que vous dites, Rav, dans un truc, c'est pas moi, j'ai pas compris. Mishum she'efshar lefareh she'abaye nistapek bofen shegam abalam beged vegam anaer lo makpidim ki mutar ou lo. Ça a été mistapek. Et sur ça, vous avez dit non. Bofen c'est mutar les naer. Donc vous savez qu'il savait que Abaye et Rav Yosef n'étaient pas makpid les deux. Et ça a été mistapek. Est-ce que c'est mutar ou pas? Ah, bon, j'ai pas expliqué comme ça. Ouais, non, mais c'est ce qui marquait ici. Hein. Ça aussi, c'est pas machma. C'est Darouk, c'est Darouk de l'expliquer ça. Parce que ça, c'est encore pire. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est le chat? Oui, de ce qu'ils ont marqué, c'est ça. On n'est pas obligé d'être Non, mécanique. non, non, mais vous avez expliqué. Moi, j'ai expliqué que. C'est Moi, pas ça que vous dites, mais en tout cas, ça, c'est par contre, c'est Darouk. moi, j'avais compris. Le pshat pachou dans la Gemara, c'est qu'Abaye, il était makpid. Il pensait que tout le monde était Macbid. Ou bien tout le monde, ou bien il pensait qu'on va suivant le Gavra, comme la Vamina du Biro Alacha. Que comme moi, Abaye, j'étais makpid, c'est assour. Sur ça, Rav Yosef, il a dit, comme moi, je suis pas makpid, qui suis le Baal Abeged, alors c'est moutar. C'est bidiou que la Vamina et la Maskana du Biro Alacha. C'est la page toute. Ou bien dire, c'est presque pareil. Moi, je pensais que Kol Haolam, c'était Macbid. Sur ça, c'était Macbid. Et Rabbi Yosef, il dit non, moi, je suis pas Macbid, donc on va selon moi. Pareil, ok. Auto d'avant. Maintenant, eux, ils vont expliquer. Mais Maintenant, ce qu'ils veulent dire quoi, Vetzerichioun? Que Bémet Abaye de base, il n'était pas makpid. Et Rabbi Yosef aussi. Bon, ça, c'est parti trop kitoni. Moi, j'aurais fait une pchara. J'aurais dit que Abaye. Ah, mais c'est pas marqué là, ça. Ouais, entre les deux. Je dis que Abaye, au début, il n'était pas makpid. Et il pensait que Rav Yosef, le Baal Abeged, il était makpid. Et donc, il s'est dit quoi? Comme Bémet, on va suivant le Baal Abeged. Et le Baal Abeged, il est makpid. Alors Abaye ne voulait pas le faire. Rav Yosef, il lui a dit non, c'est vrai que tu as raison, on va suivre le Baal Abeged, mais je ne suis pas makpid. Et comme je ne suis pas makpid, alors c'est mouta. En tout cas, qu'est-ce qu'il en sort d'après ce pshat ou ce que je suis en train de dire? Ça sort que d'après la maskana de la Gemara, il faut et que le Baal Abeged et que celui qui fait l'acte aussi, il ne soit pas makpid. Alors ça, c'est pas mashma dans la Gemara. Mashma dans la Gemara, que le kovea, c'est qui? Non, mais C'est le Baal c'est pas comme ça. Le deuxième chat vous dit que moi, je suis pas Macbid. Ouais. D'accord. Ouais. Mais il pensait que Rabbi Yosef, il pensait que lui était Macbid. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc on va selon le Baal à Réfet. Mais aussi suivant le Gavra. Sinon, pourquoi j'ai besoin de rajouter que Abaye n'était pas makpid? Tu vois qu'on a fait rentrer ça. On a fait rentrer que Abaye. Abaye, il te dit soit l'un, soit l'autre. S'il y en a un qui est makpid, c'est fichu. Donc ça, c'est vous rajoutez, ça, c'est pas marqué. Ça, c'est pas marqué où? Dans le Biro Alacha? Non, mais dans la pêche de l'Agma. Ce que tu veux, d'après ce que j'explique, là je suis en train d'expliquer pourquoi Tzarechioun, pourquoi Efshar Litrot. En tout cas, qu'Abaye il n'était pas Makpid, et que Rav Yosef dans la Vamina il était Makpid, et Abaye s'est dit, comme il y en a un de nous deux qui est Makpid, c'est fichu. Sur ça, Rav Yosef il te dit non, moi aussi je suis pas Makpid et c'est bon. Quand Rav Yosef, que ce soit d'après mon pshat ou d'après le pshat qu'eux ils ont dit, quand Rav Yosef il a dit on n'est pas Makpid, c'est-à-dire quoi? Il faut rajouter un mot. Nous aussi on n'est pas Makpid. Puisque là ils sont en train de te dire dans la Maskana, que pour que ce soit permis, il faut que ce soit et le Gavra et le Baal Beged qui ne soient pas Makpid. Donc dans la Gemara, il manque un mot. Dans la Gemara, il manque un mot. Puisque Rav Yosef, il aurait dû dire Anan Nami lo Kabdinan. Nous aussi, on n'est pas Makpid. C'est pas que toi qui n'es pas Makpid, mais c'est moi aussi. Ouais, c'est comme ça qu'ils ont voulu expliquer. Dans le Metifta, là. Qu'est-ce qu'ils veulent te réfuter? Ils veulent te dire que la Gemara,
on parle peut-être du cas où les deux ne sont pas makpid. Qui ça? Et Abaye et Rav Yosef. En tout cas, c'est une condition obligatoire pour que ce soit permis. Il faut que impérativement les deux ne soient pas makpid. Non, ils ont dit le Sfat Hamet, je pense que c'est Barour que non. Ok. Et Tzal Chiyun, peut-être qu'on aurait pu dire ça. Que quoi? Que les deux, ils n'étaient pas makpid. Que dans Donc c'est la condition pour que ce soit permis. Il faut que les deux ne soient pas makpid. Donc ce que je te dis, c'est que dans le Lachon de la Gemara, il manque un petit mot d'après ça. Ça suffit, là. Non, Anan, c'est nous. Et ça- Nous, c'est quoi? Il parle à qui? Il parle à son élève. Mais il aurait dû dire, nous aussi, on n'est pas makpid comme Nous toi. aussi, qui aussi? Mais pourquoi nous aussi? Il parle à son élève, il dit nous, on n'est pas makpid. Oui, mais non seulement Si vous parlez, toi, vous me dites, oui, mais toi, non seulement toi qui n'es pas makpid, mais nous aussi, on n'est pas makpid comme toi. Nani, je sais pas comment on dit moi. Ben, il manque le mot nami. Non, mais si c'était je, moi, je aussi. Oui, Anan nami. Moi aussi. Voilà. Anan nami, mais c'est pas marqué nami. Si Anan dans le sens, c'est nous. Il y a plus Non, besoin de nami. mais quand je te dis, quand il a dit Anan, c'est pas toi et moi. Anan, c'est un achat de Hanava. Nous, on n'est pas makpid. Nous, c'est Rav Yosef. Non, maintenant, pourquoi Tzarech Yiyun enfin, si je suis pas Mekabel ce qu'ils disent là-bas, il faut réfléchir, Bémet. Pourquoi le Biur Halacha, il est Bémet Mistapek? Alors, peut-être l'Ichora, Yesh Nachmir, Yesh Litrot, peut-être Là, voilà. on ne comprend pas le Biur Halacha. Le Tzarech Yiyun. D'après la question que j'ai demandé. Pourquoi il n'y a pas écrit d'après le mot Mahalar? D'après votre malade. Non, mais je crois au contraire, on Alors, comprend. peut-être. Parce que Abaye, il n'était pas Makpid. Il pensait que Rav Yosef, il était Makpid. Et Rav Yosef, il a dit, moi aussi, je suis pas Makpid. Donc, en tout cas, il faut je reviens à la même conclusion que ce qu'ils disent eux. Donc, il faut quoi? On voit sur- Que les deux soient dans Makpid. Que les deux ne soient pas Makpid. Comme ils disent eux à la fin. Ah, Seulement juste, c'est la Avamina que j'explique un peu différemment qu'eux. Ah, tu peux expliquer parce que, en fait, au début, il ramène les deux svarot. Une svara le achmir. Après, il dit yesh litrot, la svara le achmir. Pourquoi? Parce que Kevan te abeged et nomit tiapé les baal abeged, la chashiva melacha. Donc, ça, c'est une svara le hakel. Après, à cette svara le hakel, il veut essayer de ramener un sioua de la Gemara. À la fin, et un sioua de la Gemara. Mais c'est pas, tu vois bien que c'est pas, il n'a pas compris à 100% comme ça la Gemara. Justement, alors comment il a compris différemment? Et après, il dit Betsaïr Rioun parce que. Quoi? C'est vrai que Riyud, peut-être ça vient sur l'Ichora, Yesh Nachmir, et Yesh Litrot, peut-être ça revient sur est-ce qu'on fait le regard de Maasé ou le Baal Abagat. Oui, mais pourquoi il n'a pas apporté une preuve? Pourquoi il y a une preuve de la Gemara Mefirouche? Que Rav Yosef, il te dit que comme moi, le Baal Abagat, je ne suis pas Makpid, c'est Mouta. Donc ça vient, a priori, être pochette, le Safek. donc Qu'on a- il n'y a plus de Tzarech Yiyun d'après ça. Il y a- c'est comme ça. Ouais, enfin, c'est pas comment on explique. Cette Gemara, Azov, comment explique? La Gemara, elle te dit clairement que si le Baal Abagat, c'est-à-dire Rav Yosef, il n'est pas Makpid, c'est Mouta. Donc c'est une preuve de Nigmar. Ouais, donc sans le Tzarech Yiyun, pourquoi rester avec un Tzarech Yiyun? Alors eux, dans le Metivta, ils ont voulu expliquer d'une certaine manière que moi, personnellement, je suis pas trop Mekabel, ce pshat dans la Gemara, parce qu'à mes yeux, il semblerait, d'après ce pshat-là, qu'il manquerait un mot dans la Gemara. C'est ça qui me dérange. De dire que d'après leur conclusion là au Metivta, pour que ce soit permis, ça sort dans le Mahalar de la Gemara, il faut que les deux conditions. Or dans la Gemara, c'est pas trop machma comme ça, c'est ce que je dis. Maintenant, tu peux dire que peut-être c'est ça la Kavana du Biur Halacha, c'est nirali un peu dohak de rentrer ça dans la Gemara. D'après moi, non, pourquoi Tzarech Yiyun, je sais pas encore. Je voulais réfléchir, j'ai pas. Ça m'est. Je leur ai dit au collège, je vais vous donner une réponse de Comment bon. ils ont expliqué au collège? Non, ils ont lu ce Metivta aussi, ils se sont posé la question. Ils ont vu ce pirouche là. C'est bon. C'est quoi, c'est? D'Arou vous expliquez comme ça, d'expliquer que il a payé un truc, il savait que depuis le début c'était Macbeth, il pensait que c'était assourd les deux contre Macbeth, il avait. Ouais. Dans la 20 minutes, il pensait que quand Les deux, c'est Macbeth. c'est assourd. Kamash Malan, que non, ça suffit que. Kamash Malan, que c'est Bémet Mouta. D'Arou, vous dire- Oui, mais moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, c'est pas Ça. Et aussi, Et à part ça, la maskana, moi, c'est plus ça qui me dérange, que le mashmaout de la Gemara, mashma que. la Ramina aussi un peu gâché de croire que Abaye, il disait que c'était assourd même quand les deux n'étaient même pas Macbeth. Ouais, en plus. Ouais. C'est C'est pour ça, sur cette Nekuda, ça j'ai expliqué différemment. Voilà, je vois. Mais d'après comme il explique, c'est caché et la Ramina et la Maskana. Non. Voilà, c'est pas caché. Bien sûr, pourquoi Abaye pensait que même que les deux sont pas Macbeth, c'est assaut. Comme ça, eux, ils ont expliqué dans Betifta. Abaye, lui, il n'était pas Makpid, et il savait que Rav Yosef aussi, il n'était pas Makpid, et malgré tout ça, il avait un Safek. Sur ça, il te demande Gad, c'est bizarre, c'est Pelé, c'est le Talmidai Safek. Tu peux dire un ça fait plus petit. C'est ce que moi j'ai voulu expliquer différemment de la Ramina, de dire que Abaye, lui, il n'était pas Makpid, et il pensait que Rav Yosef était Makpid, c'est pour ça qu'il s'est empêché. Sur ça, Rav Yosef lui a dit, t'inquiète pas, moi aussi, je suis pas Makpid.
Comme ça, je préfère expliquer. Pas comme eux dans la Vamina. En tout cas, que ce soit d'après moi ou d'après On peut eux, pas dire ça. que... Parce que s'il pensait qu'il était Makpid et qu'il lui demande son chapeau, Ouais. Ah, il savait pas qu'il y avait de la rosée, Rav Yosef. comment ça se fait qu'il demande de faire un ISO? Mais il a pas vu la rosée. C'est pas qu'il y a de la rosée. C'est marqué dans la Gemara. Abaye Chaza Betala. Abaye, il a vu du tal. Rav Yosef, il sait. Non, il a pas vu. Non, et après, alors pourquoi quand il a vu qu'il a hésité, lui, tu peux me donner la captina? Il a dit, t'inquiète pas, moi je suis pas Makpid. Donc ça veut dire qu'il savait qu'il y avait de la rosée. Après, il a compris que Rav Yosef ne veut pas lui donner, il a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il a compris apparemment qu'il y avait de la rosée. C'est dur de dire ça. La monsieur de l'histoire, la Gemara qu'elle ramène ainsi pour que c'est pour te remettre un main assez rave, pour que tu apprennes quelque chose de ça, machma que depuis le début, les deux ils savaient qu'il y avait de la rosée. Sauf que lui, il voulait apprendre une. Pourquoi marquer Chaza Betala? Il aurait dit Chazoud Betala, au pluriel. Non, parce qu'il a dit ramène-moi, Rabaye, Rav Yosef, il savait. Et Abaye, il savait pas, il a dit donne-moi ça. Ah, il regarde, il voit qu'il y a de la tal. Chaza Betala. Donc il a compris la kavana de son Rav. Il a dit attends 2 minutes. Quoi, il a compris avec Kavna? Ah, Rav Yosef, il savait de base qu'il y avait des tal. Voilà. Alors il a dit attends 2 minutes. Lui, il sait qu'il y a du tal. Ah, c'est pas vachement Il n'est bien. pas Makpid, mais moi, Ça. moi je suis pas Makpid. Donc, Quoi? après, tu veux tes savais. Les dons, il va avec lui, alors, moutard, c'est quoi le problème? Non, justement, parce qu'il s'est dit peut-être que lui, il est Makpid en fait. Non, c'est ce que je dis. Hein. Tu vois ce que tu dis? Voilà. Bon, il faut réfléchir à Tzarichion. Peut-être rester avec leur explication à eux, telle que je l'ai expliqué là, mais Avec la Ramina. ouais, un peu différente. Il faut plus réfléchir à ça. On continue pour l'instant le Biur Halacha d'après. Aléa, donc on a dit Veuch et Makpid Ala, donc il est Makpid sur le Beged. Alors le Biur Halacha, il va parler des différentes couleurs. On a dit que tout le problème ici, c'est seulement si le Beged il est noir et tu es Makpid. Sous-entendu que si le Beged il est blanc et que tu es Makpid, c'est Moutar. Alors on va voir que le Biur Halacha il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. On va voir. Ine Bagmara Kouf Memzahid Ita. Amar Avuna, ce qu'on a vu dans la Gemara, Menayer Talito Beshabbat Chayav Khatat. Velo Amaran, et on a dit tout ça, Ella Bechadete, seulement si c'est blanc, Aval Beatike, les Tanba, si c'est noir, c'est bon. Pardon, Beyashan, Khadash Yashan. Si c'est Khadash, c'est Asur, Aval Beyashan, c'est Moutar. Velo Amaran, Ella Beuchme, Aval Bechibre Vesumke, les Tanba. Donc si c'est blanc, c'est Asur, mais si c'est noir, c'est Asur. Mais si c'est rouge ou blanc, c'est Moutar. Veu de Kapid Alayou. Ok. Oula. Là, il ramène toute la Gemara. Oula, ikla les pompedita. Chaza le rabanan de kamenaptse glimayo. Amar kamechalele rabanan shabata. Amar le Rav Yehuda nefutzule beape. Anan lo kabdinan midi atkan neshona Gemara. Alors, il dit comme ça. Vous l'avez fait ce Biur Halacha? Vine milashon Gemara de kamar vehu de kapid. Machma que c'est une condition. Vehu de kapid. À condition que la personne soit makpida, alors là c'est assour. Mashma lichora, dafilo bechadete veukme, lo amrinan mistama ou makpid alem. Et la davka beyadua shekapid. Là il te précise que même si c'est un beged qui est chadash et noir, on ne va dire que c'est assour, pas bistama. Ça veut dire je ne sais pas si la personne elle est makpid ou pas. Alors je définis de moi-même qu'il est makpid. Non, il faut savoir que la personne est makpid, alors pour que ce soit assour. On ne peut pas se baser sur, a priori la personne est makpida, on ne se base pas sur un stam. Mais c'est une condition qu'on doit savoir. Comme ça qu'on peut commencer à comprendre. La Shana Gemara, machma qu'on doit savoir. Vehu de kapid, machma qu'il faut savoir. Sinon, qu'est-ce que la Gemara aurait dû dire? Alors comment on l'a expliqué? Attends, qu'est-ce que la Gemara aurait dû dire? Des Makpid. Des avec un dalet. Des makpid, que la personne est makpid. Un beged neuf et shachor, chez makpid, sur lequel chez makpid. Sous-entendu que dans tous les cas, une personne standard est makpid. Le fait que la Gemara elle a dit vehu de kapid, à condition qu'il soit makpid, mashma, que c'est une condition bifna atzma. Ça c'est le diouk du Biur Halacha. Oui, mais ça veut dire bistama, sans savoir. Non, parce que sans le voir, tu ne sais pas. Donc, bistama, tu parles dans le sens où tu t'es marmire. Non, justement non. Tu sais pas, tu es makpid. Bah si. Je Si te- tu sais pas, Si tu sais pas, c'est moutard ce qui veut dire le Biur Halacha. Si tu sais pas si le mec il est makpid ou pas, tu parles. Non, on parle par rapport au Baal Beged, on a dit là. Oui, dire. Donc le Baal Beged, il sait lui. Je vois quelqu'un faire ça. Je sais pas moi s'il est makpid ou pas. Alors, Mistama, il est makpid. Si tu sais pas, Mistama, il est makpid. Ça veut pas dire
que c'est une condition du Fnatzma et qu'au final tu dois le savoir. Elle a dit Véou t'es Makpi, c'est une condition, c'est vrai. Mais dans le cas où tu ne le sais pas, tu vas à la Khouma. Pas quelqu'un d'extérieur, toi-même. Tu as ton beged, Khadash, Shachor. Tu n'as pas encore réfléchi, tu t'es pas confronté peut-être à ce problème d'être sorti dans la rue ou pas. Tu te dis Khadash, Shachor, ça y est, je ne peux pas toucher à ce beged, je ne peux pas le remuer. On te dit non, si tu sais toi pertinemment toi-même que tu es Makpid, alors là c'est assourd. Mais si tu ne sais pas vraiment qui tu es toi-même, eh ben tu auras le droit de le faire. Je vois qu'on va être de la personne lui-même, c'est pas le cas. Je n'arrive pas à voir où vous allez voir. Non, on a envie de dire que de la Gemara. La question, tu as plusieurs habits noirs Khadash. Est-ce que sur tous les habits on est Makpid ou pas? Est-ce que c'est une définition obligatoire de dire que quoi? Que si c'est Khadash et Shachor, ça y est, dans tous les cas c'est assourd. On te dit non. Parce qu'il y a marqué Véou des Kapid Ali. Il a rajouté un troisième taille. Non. C'est pas par définition habit neuf et noir, c'est assourd. Non. Il faut que tu saches que tu es Makpid. Des fois, il y a un beau costume qui coûte cher et tout, sur lequel tu es Makpid. Celui-là, il va être assourd. Mais tiens, un pantalon bidon. Moi, je suis capable, il faut les trois. Mais dans le cas où la troisième, tu ne sais pas si elle est quand c'est. Parce que là, le cas de Oula, lui, il ne sait pas. Et là, il a dit Mistama, quand on ne sait pas. C'est noir, Khadash, c'est Makpid. C'est tout. Tu vois pas. Il est dans la suite de la Gemara, Nathanaël. Hein? Dans la suite du Biur à la fin. Non, déjà de comprendre c'est quoi le diode du Biur Halacha. Le Biur Halacha, il te dit que c'est pas forcément, c'est pas tout habit neuf, noir, qui est interdit. C'est ce qu'il faut savoir. Il faut, à part ça, vérifier. Il y a des habits sur lesquels tu es Makpid, d'autres habits sur lesquels tu n'es pas Makpid. T'as compris ou pas? Mais oui, il a compris. Il veut dire la suite du Biur à la fin, c'est tout. On va le dire, Nathaniel, on va le dire. Non, parce que je n'ai pas compris. Béni, Milachon Akmarat et Kahamar. Où? Je suis en train de continuer, je suis pas arrivé à ça. Je suis encore avant, je suis en train de comprendre déjà de quoi il parle. Je suis en train déjà de comprendre. Là, ce qu'il est en train de te dire, le Biur Halacha, j'aurais pu croire que tout habit noir, neuf, tous sont interdits, parce que c'est sûr qu'on est Makpid. On te dit non. Ça dépend de la personne et de cet habit en question. Mais pourquoi il dit Mashma Lichoura? C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi Mashma Où c'est marqué noir sur blanc? Agmara, elle a marqué noir sur blanc. Parce qu'à la fin, tu vas voir qu'il ne va pas être d'accord avec ça. La Gemara l'a réfuté, viens on va. Vechen Moucha Magan Avram, Shaya Mefaresh Ken, Avalim Ken caché. Maïta ma deoula, deaya omer bipshitut ala rabanan de kamechle le shabta. Oh, là il pose une question sur Oula. C'était quoi l'histoire de Oula? Oula est arrivé au Beth Midrash, il a vu les Talmid Chachamim en train de remuer leur habit. Il a dit ceux-là ils sont mechalelim Shabbat. Il ne connaît pas Oula, la doune de Kavzechot. Il ne sait pas, peut-être ils n'étaient pas Makpid. Et Lama, Oula il a compris que par définition tout habit noir est neuf. Par définition, on est Makpid, et donc il a vu du Chilul Shabbat. Ok? Alors il te dit, Bish la machadete veukmeera ou là? Donc il a vu qu'il était noir et neuf. Aval minayada de kabde, mais d'où il savait qu'ils étaient Makpidim? Et la mashma que quoi? Que par définition, le fait que d'être Makpid, c'est pas une condition bifnei atzma. Vegam divrei Rashi, shepiresh ala de'amar ela beuchme veze leshono. Aela beuchme, she'avak mekalkel mar'ita, vekapid ale. Vekapid ale. Qu'est-ce que ça veut dire vekapid ale? Machma que, comme c'est Oukme. Alors forcément on est Makpid. Alors voilà, c'est Makpid. Là, c'est pas une condition. Oh. Ok? Moukshe. Alors il te dit, Moukshe meod défisé. Delema, On voit ça dans la chose avec Capid aller. et donc, condition, c'est pas marqué verrou chez Capidale. V Capidale, style, c'est la mitzvot, c'est la réalité. Qu'un habit noir, ça déteint le tal, ça déteint le noir, ça dérange sur le noir. Et donc, tu es Makpid. Donc, c'est pas un tnaï bifnei atzmo, mais c'est une réalité. Le fait que c'est noir, alors tu es Makpid. Donc, ça revient, comme il a dit le Biur Halacha dans la Vamina, de dire que quoi? Que définition de noir, c'est Makpid. Et il te dit le Biur Halacha, je suis pas d'accord. Moukshe meod lefizé. C'est caché. Pourquoi? Delemay bainan uchme. Aïre beyadoua chez Kapid. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que quoi? Que ce soit noir? Aïre beyadoua chez Kapid. Pourquoi d'après Rashi, il y a marqué que comme c'est noir, alors c'est Mekalkel Marita et donc c'est Makpid? C'est pas parce que c'est noir qu'il est Makpid, c'est qu'il y a un Tnaï, c'est noir, et il y a un autre Tnaï qui n'a rien à voir avec Shachor, c'est qu'il est Makpid. Et c'est pas comme ça, Mashma de Rashi.
C'est quoi regarde le son de la couche. Delemai bainan uchme. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de couleur noire? Pourquoi que les makpid? Non, pour dire que ce soit assourd. Delemai bainan uchme. Pourquoi est-ce que tu as besoin de dire que ce soit noir pour être assourd? Ha'ayre beyadoua shekapid. Arrête, tu es en train de me dire, Rashi, que le but, be'etzem, du issour, c'est quoi? C'est pas la couleur ou pas la couleur. La couleur, c'est juste un siman à la akpada. Donc c'est quoi la raison du issour? C'est la akpada. Donc il te demande le bironacha. Si be'etzem, la raison du issour, c'est quoi? C'est la akpada. Alors même si c'est blanc. Mais non, mais c'est faux parce que si c'est blanc, seulement parce que c'est noir, il est makpid. Non, mais moi si je te dis c'est blanc et je suis makpid, c'est assourd ou pas? Si, toute la raison. Il y a le noir et il y a la akpada. Un, c'est le siman de la raison. Mais la vraie raison, c'est quoi? C'est pas par le noir. D'après ce qu'on explique, nous, le biro halacha, il faut que ce soit noir, il faut que ce soit kapid. Alors on comprend, il faut que ce soit noir et makpid. C'est deux raisons différentes. Mais d'après Rashi qui nous dit que quand c'est noir, c'est quoi? C'est makpid. Donc le but, en fait, final, c'est la akpada. Donc si le but final, c'est la akpada, si moi, maintenant, je te dis, écoute, j'ai un baguette blanc sur lequel je suis makpid, ça devrait être assourd. Donc question sur Rashi. Pourquoi, d'après ce pshat-là, pourquoi alors la Gemara te parle de noir? Ne me parle pas de noir. C'est vrai que le noir en temps normal tu es makpid, d'accord. Mais la Gemara aurait dû me dire un béguet radash sur lequel on est makpid. C'est quoi? Quelle couleur? Quelle couleur? Le noir dans tous les cas et le blanc ça dépend de toi. Mais en tout cas, parle-moi uniquement de Kpeda. Donc il y a deux couches. Celle qu'on a dit, Oula, ouais. et Rashi. Et Comme ça, alors ça prouve que les Chora Bistama ils sont makpid. Il y a deux couchettes au final. Non, on est en train de dire au final. oui, deux couchettes. Bistama, on dit qu'on n'est pas makpid. Du Lachan à truc, on dit on emmène deux couchettes. Attends, pour l'instant on n'est pas arrivé à cette conclusion. Là il veut te dire, là on est sur le tzad. À la tzad qu'on est en train de dire que Stama, on est makpid sur le noir, on a deux couchottes. Comment ça se fait que Oula, il a dit que vous êtes mechalel le Shabbat? Ouais. Ce que j'allais dire, David Hiller, je dis le noir, Bistama, Rova Olam, ils sont makpid. Après on regarde le cas particulier, c'était pas makpid, Bracha, t'as le droit. Et les couleurs, le Rova Olam, ils sont pas makpid. Non. Non, apparemment, même dans le cas de Geshamim, ils sont makpid. Même dans les couleurs. Parce que c'est Mekatser, il y a un autre type de Mekatser. Non, pas Mekatser. Mekatser, c'est lorsqu'il y a beaucoup de kshamim. J'ai dit dans le cas, là, David, Ouais. quand c'est noir, le Rova Olam, ils sont makpid. Donc c'est assourd. Si maintenant toi, t'es vraiment pas makpid, tant mieux, t'as le droit. Par contre, dans le tal avec les couleurs, le Rova Olam, ils sont pas makpid. Si toi maintenant, donc c'est moutard, si toi maintenant t'es makpid, c'est assourd. On regarde aussi toi. C'est vrai qu'on regarde le Rov, mais si toi t'es makpid ou pas makpid. Par contre, dans Geshamim, je lui ai dit, il n'y a plus de question de couleur. Geshamim, c'est Mitkatser. Oui, c'est Mitkatser. Là, on regarde que Khadash. Donc, dans le Geshamim, il n'y a plus besoin de couleur. On est toujours makpid. Non. Si vraiment, toi, maintenant, tu n'es pas makpid parce que tu t'en Mais pourquoi t'as entré les kshamim? On parle pas de kshamim. Pourquoi tu rentres Jamil? Non, je voulais dire dans les couleurs. Non, c'est un peu ce que je dis, tu veux parler de couleurs. Là, il parle de couleur par rapport à l'histoire du tal. Oui, il n'aurait pas dû dire le noir. Si c'était vraiment ça, il n'aurait pas dû. La Gemara, elle aurait dû dire. Makpid. Un béguet Khadash et makpid. Elle n'aurait pas dû dire noir. Mashma c'est noir, mashma c'est makpidi malzé. Ah, donc c'est une preuve. Non. Tu ne vas pas me dire que Bistama c'est pas makpid. J'ai deux couchottes, et donc Oula et Rashi, et tu vois bien que Rashi quand il dit le mot noir, et là des Hukme, c'est mashma que. Mistama, tu es makpid. Et sur ça, il n'est pas d'accord, le Birolacha. Donc, en deux mots, la coucha qu'il a sur Rashi, c'est de dire que Bishlama, si je comprends que c'est trois conditions différentes, Khadash, Shachor, et à part ça, Makpid, alors je peux comprendre pourquoi la Gemara t'a parlé de Makpid, parce que même dans le noir, ça dépend de si tu es Makpid ou pas. Donc, c'est une condition supplémentaire. Mais si tu me dis que le Shachor, c'est pas une condition, mais c'est juste un siman, un signe que la personne elle est makpid. Donc au final, le noir, c'est pas une raison bifne atzma indépendante pour interdire, mais c'est juste un signe que tu es makpid. Donc là, Gemara aurait dû me dire seulement deux conditions. S'il est khadash et makpid. Khadash c'est quoi? C'est pour noter le kibbutz ou pour noter Kibbutz aussi. Khadash c'est que pour le kibbutz, c'est pas pour Ouais. noter aussi qu'il dit Ouais, makpid? ouais. Bien sûr. Donc c'est ça qu'il dit là. Donc Boukhshim. Khadash, il n'est pas makpid, ça devrait être le cas, ça devrait être assourd alors aussi. Si c'est khadash et pas makpid, Pourquoi? il va dire que c'est mouta. Oui, pourquoi? Si on dit que S'il n'est pas Khadash, makpid. c'est le kibbutz. Non, c'est Khadash, c'est dans les positions où il n'est pas makpid.
à la condition qu'il... Non, il faut Non, deux... poser la Il question, faut... si c'est comme Shachor, on dit Shachor. On sait que Shachor, Ouais. c'est Makpid. Ouais. Même si c'est pas Shachor, d'après la question qu'il a posée, même si c'est pas Shachor, ben, il est Makpid. Ça dépend de l'Akpada. Donc on n'aura pas besoin de dire Shachor, même si c'est la bonne D'accord. situation. Ok. Je dis même pareil de Khadash. Ouais. C'est très bien que Khadash, automatiquement, il est Makpid. Mais si c'est Yachan et il est Makpid aussi, ça sera sur. Non, justement, ça, le bureau Halacha, on n'a pas vu en tout cas écrit dans Rashi que Khadash c'est un signe à l'Akpada. C'est deux choses différentes. Khadash, quand je gagne, c'est le Shachor, Khadash encore plus qu'il est Makpid. Oui, mais c'est possible que quoi? C'est possible qu'il y a du Khadash sur lequel une personne n'est pas Makpid. Ça serait Mouta. Ça serait Mouta. Donc, la Il n'y a seule- pas écrit dans Rashi que le Khadash, la condition principale, c'est forcément que tu es Makpid. C'est possible. En tout cas, lui, Rashi, il t'a dit, le Shachor, c'est pas une raison indépendante. Rashi, lui, nous a parlé du Shachor par rapport à l'Akpada. Donc dans le Tal, je ne comprends pas Gishamim, Gishamim c'est Srita, ok. Ouais. Dans le Tal, Ouais. le Ikar c'est l'Akpada. Shachor, pas Shachor, enfin ok, après on parle de Shachor parce que c'est des Recha Olam, là on a compris qu'ils parlent tous des Recha Olam. Mais non, sur les trois conditions en fait, la vraie condition, celle qui sort du lot et qui au final concentre toutes les pensées, c'est l'Akpada. Non. Sur du Tal, j'ai un truc Yachan mais je suis Makpid, ça assourd. Sur du truc rouge, Khadash, que je suis Makpid. Non, ça, non, ça, non. Pourquoi? Je suis Makpid, Rav. Non, c'est pas marqué ça. Pourquoi? Mais c'est pas marqué parce que. Pourquoi c'est pas marqué? Bah, sur du Yashan, c'est marqué dans le Shulchan Si Aruch. je suis Makpid, pour moi, c'est un. Pourquoi dans le. Parce que dans le Yashan, Ah non, parce que il est tellement vieux le truc c'est pas Nikar. que c'est pas. Même si tu es Makpid, c'est pas. Ouais. C'est pas Nikar qui vous sauve. L'Onikar Shum Ah, Davar. dans les autres couleurs aussi, c'est pas Nikar qui vous sauve. Dans le rouge avec de la table, c'est pas C'est Nikar. pour ça que c'est moutard aussi. Si c'est Bémet rouge, d'après la Maskana, on va voir dans le bureau Halacha Lechoa, si tu es Makpid, même si tu es Makpid, on s'en fiche. Hein? Oui, dans le table. Pour l'instant. Oui, À la fin, il va dire que non. voilà. Aval. Dépêche-toi du Shulchan Aruch. C'est bon. En tout cas, on a compris la Kushia et- Et il va bon, et la manière où il prouve ça, avec tous ces rishonim là, ça prouve qu'à la fin il va dire que c'est assaut. Hein. Ça veut dire qu'après il est un peu relève sur le Shulchan Aruch. Sans ce biur halacha, tu es Shulchan Aruch, tu comprends pas, tu n'arrives pas à la maskana du biur halacha. Il y a un petit rishonim, j'ai vu et tout, on dirait quoi le Bet Yosef, il a pas vu tout ça, il a pas fait tout ce travail le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il n'est pas entré sur cette Nekuda. Tachles, le Shulchan Aruch, il a recopié le Lachon de la Gemara. Et tu vois que le bureau Halacha, il explique le Lachon de la Gemara, Kavana, Veu Shekapid. En fait, tu es Makpid, Bistama, et on sait que tu n'es pas Makpid. Nous, on a compris jusqu'à présent que quand on te dit Veu Shekapid, ça vient exclure les deux autres cas. Le cas de Stam et le cas d'une personne qui n'est pas Makpid. Vient le bureau Halacha et te dit non. La compréhension de la Gemara et donc du Shulchan Aruch aussi, quand on te dit Veu Dekapid, ça inclut non seulement une personne sur laquelle tu sais qu'il est Makpid, et même une personne Bistam. Mais c'est qu'à la fin, hein, ça inclut que si, même si c'est une autre couleur, comme il veut dire Nathaniel, même si c'est une autre couleur que noir, ça serait assourd s'il est Non, parce Makpid. qu'on a dit Mifrish à la base. Si tu sais que t'es Makpid. Ouais. Non, parce que dans le noir, au final, parce que. Si tu sais que t'es Makpid d'une autre couleur que le noir, ça Dans la conclusion du bureau Halacha, c'est de dire que du noir, si on ne sait pas si tu es Makpid ou pas, c'est assaut. Alors que les autres couleurs, il faut d'Afka savoir que tu es Makpid. Si tu es Makpid, effectivement, ça va tout rayer, ça va être assaut. Ouais, mais ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch, ça. Non. On n'a pas écrit le contraire. Dans le deuxième, dans les autres couleurs, si. Il y a marqué. C'est marqué le Shachor. Shechora. Parce que c'est marqué Veu chez Makpid. Qu'est-ce que ça inclut Veu chez Makpid? Afilo Bistam. Si tu expliques dans la fin du Shulchan Aruch Veu chez Kapid, Akavana, Gam Bistam. C'est pour ça que le Shachar, on te l'a interdit. Parce que Si c'est maintenant Laval ou Adom, si il n'est pas Makpid, il sera assourd. D'accord, sur Adom. s'il n'est pas Makpid, Ah oui, il est Makpid. Sur Shachor et Laval. Pardon, sur Adom et Laval. et on sait qu'il est Makpid, Et eux, ils nous disent qu'il est Makpid. le bureau Halacha va te dire que c'est assaut. Pour la Gemara, le Shulchan Aruch dit comme ça. Dit, Parce que tu dis ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch Veu chez Makpid, Akavana Zebal Apouké est un sur lequel on sait qu'il n'est d'Afka pas Makpid. c'est compliqué la version du Shulchan Aruch. C'est pas le Shulchan- c'est le chant de la Gemara. Mais quand même, le Shulchan Aruch, je dirais plus ça. Le Shulchan Aruch, il a recopié la Gemara. Il y a pas de... Le Shulchan Aruch, il est entre la Gemara et le bureau Halacha. Si le bureau Halacha, il se permet de comprendre la Gemara,
elle arriva aussi te faire rouler le Shulchan Aruch avec la Gemara. Tachlès, il n'y a pas de tridouche dans le Shulchan Aruch. Il a recopié la Gemara, là. Il n'a rien fait de plus. Il n'a rien dit de plus de spécial. Ve'u de kapid alayo, c'est ce qui est marqué. Tiens, ne t'attache pas au Shulchan Aruch. Azov le Shulchan Aruch maintenant. Essaie de comprendre comment le Biur Halacha il a compris la Gemara. Quand tu vas comprendre que ce que le Biur Halacha il a compris la Gemara, alors aussi alors il va expliquer le Shulchan Aruch de la même manière. Si tu vas accepter le pshat du Biur Halacha dans la Gemara, alors tu vas le faire entrer aussi dans le Shulchan Aruch. C'est pas une question subitement du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch il a rien dit. Bon, il faut voir Bémet comment il va rentrer. Bien, on va continuer le Biur Halacha, on va voir comment il va faire entrer ça dans la Gemara et après le Shulchan Aruch c'est une conséquence, c'est pas une. Mais c'est dans le Biur Halacha, vous parlez des autres couleurs? Oui, c'est dans la suite. Alors il dit Moukshe meod le fils de Delemai, Bainanuch, mais Aïre Beyadoua chez Kapid, Val Kochach. Il dit comme ça, dans la troisième ligne du Biur Halacha. Val Kochach, Anu Tzrichin le Faresh. Deha de Kamar, Veu de Kapid. Aïnu le Maoute, Echa de Lo Kapid. Aval Bistama, Amrinan, de Becha de Teveuchme, Kapidu. Mipne Shahavak Mekalkel Marita. C'est ça, le noir, c'est parce que Mekalkel Marita. Et donc, par définition, le noir, ça va être On Makpid. peut dire ça sur une autre couleur, c'est-à-dire sur du rouge, quelqu'un qui me dit Yadata, là, moi je suis Makpid, ça m'en ouf. Mais qu'est-ce que ça te fait? Il va me dire, ça me fait quelque chose. Je dis, mais est-ce que ça te fait comme le noir? Mekalkel Marita? Non. Si toute la raison de l'Akpada, je ne parle pas des Geshem Inanoutal. C'est quoi l'Akpada? Je crois que tu n'as pas compris c'est quoi l'Akpada. C'est quoi l'Akpada de quoi faire? Non, c'est quoi au final? Pourquoi on est Makpid Bistama sur le noir? Parce que Mekalkel Marita. Donc quelqu'un, j'ai envie de dire sur les autres couleurs, c'est pas Mekalkel Marita Nital. Mais s'il y a quelqu'un qui te dit moi je suis Makpid. Mais de quoi? Montre pour moi. Bah là, voilà la preuve, j'ai un habit, une chemise blanche, j'ai de la rosée, je sors pas avec dans la rue. Pas blanche. Et blanche rouge, ça me dit. Oui, blanche rouge. Mekalkel Marita. Pourquoi il me rajoute la Bah si, c'est mafria, c'est pas beau. Au lieu que ce soit uni, la couleur là, elle a des gouttes transparentes, brillantes. Ça me dérange. Mais c'est pas le critère de Mekalkel Marita, c'est ça me plaît pas à l'œil ou ça va abîmer la couleur noire. Moi, c'est ce que m'a expliqué David Miel. Il me dit la dalle sur le noir, ça va un peu abîmer le noir. Ça va un peu pas la délaver, mais un peu la. C'est pour ça on avait dit non, que ça devient un peu blanc. Non, sur du rouge et du blanc, je vois pas Non, comment ça on va peut dire ça. Ça va faire maintenant un truc temporaire de brillant. C'est pas qu'après, par la suite, ça va. Ouais, c'est-à-dire que ça va changer la couleur du noir. Sur le coup en tout cas. C'est pas ce qu'on avait dit. Moi, je dis pas. En tout cas, c'est pour vous voulez dire ça me plaît pas à la vue, ça me plaît pas à la vue. C'est pas beau. Hein. Ok, d'accord. Mais Ce que j'ai quelqu'un dit, marie. c'est pas beau. Non, moi je me suis dit ça. Pas que ça va esquinter. Non, j'ai pas dit ça. Ah. Non, j'ai pas dit que ça va esquinter. Non, alors j'ai mal J'ai dit que ça va, il y aura un défaut sur l'habit en voyant ça maintenant. Mais temporaire. C'est pas que par la suite. couleur aussi, s'il est mal vide. Ouais, c'est pour ça que quelqu'un il te dit moi j'ai la Subjectif, quoi. Oui, c'est pour ça que le Biur Halacha il va dire dans la suite, j'ai une chemise blanche et moi je suis Makpid, j'ai des gouttes de rosée, ne pas sortir comme ça dans la rue. Ah t'es Makpid, tu sors du lot, eh ben, pour toi ça sort. Mais sur le noir, on te demande pas ton avis, t'es Makpid ou pas Makpid. Dans tous les cas, Non, tu prouves. Si on sait pas, t'es Makpid. Si tu Bien fait. prouves que t'es pas Makpid. oui, sauf si je prouve d'Afka, voilà, j'ai montré, je sors, celui-là ça va être permis. Mais en tout cas, par définition, le noir, on est Makpid. Il n'y a pas besoin de savoir si tu es Makpid ou pas. Alors que dans le blanc, il y a besoin de savoir que tu es Makpid. C'est ça qui dit le Biur Halacha. Il dit Valken, et donc, suite à ça, Ate Shapir, Madaya Omer Oula Alem de Kamechalele Shabta. On comprend donc la Gemara. Pourquoi Deaya Savour, Oula, il pensait que quoi Kevan de Glime Uchme Avou, Ketpiresh Rashi, puisqu'ils avaient une glima noire, donc un habit noir, comme Rashi l'a expliqué, Mistama, Kabda Alayou, par définition, ils étaient Makpid. Et donc quoi C'est pour ça qu'il s'est permis de dire, ces Chachamim là, ils sont Mechalelim Shabbat. Parce qu'il a vu que c'était Makpid. Valze, Shiv, Rav Yehuda, Anan, Lo Kabdinan, Rotzeloma, Shen Darkenu la Akpid, Alze, Danu Lovshin, Kama Peamim, Belinio, Valken Matir, Af Beuchme. C'est ça que Rav Yehuda il a répondu, il sache qu'on sort du lot. On sort du lot et on n'est pas Makpid. Bon, la vérité. Il dit dans le titre, alors pourquoi c'était pas Stam Makpid. les Yafa, ils ont fait ça pour Shabbat. Comme le Ritba, c'est le Ritba. Ouais, le Ritva, il avait dit ça. En tout cas, parce qu'ils avaient posé la question en collège. Quelqu'un, il est... Ouais, ils avaient posé la question. Quelqu'un il est jamais Makpid avec son habit, mais quand il va à un mariage, il est Makpid. Est-ce que ça va être Maspik pour dire qu'il est Makpid ou bien non? Non, il n'est pas Makpid. C'est juste il revote quelque chose. S'il fait les Shamiroa, s'il fait pour un événement spécial, Ouais, pour le principe de Kavod. Pas pour.
Gobès, il le fait pas. Donc, t'es pas Makpida, là, il veut faire mieux, il est dans le top. Non, c'est pas tellement évident, parce que, par exemple, une femme qui doit se faire ses sourcils, par exemple, avant de migrer. Et elle n'est pas Makpida, mais un mariage, elle est Makpida de faire. Alors c'est Khatitza ou pas? Non, c'est pas Khatitza. C'est sûr que c'est pas Khatitza. Ah, c'est pas Khatitza? C'est ses poils à elle. Bah voilà, c'est pour la haine. Voilà. Khatitza, elle doit s'enlever les poils avant d'aller au mikvé. Non. Ah, elle se fait pas la femme, à moins que la femme, tout le temps, elle est tip-top toute l'année. Ah ben, si en semaine, elle a, je sais pas moi, des poils qui lui... Les femmes, elles sont Makpidotes ici. Et puis, en semaine, elle sort, elle va à la macolette comme ça. Mais quand elle va à un événement, elle va s'enlever. Alors, c'est Khatitza ou pas? Moi, je pense que oui, parce que même en semaine, si tu lui poses la question, elle va te dire, mais si j'avais le temps. Ah, c'est vrai que d'après le Shulchan Aruch, Elle le ferait. d'après le Shulchan Aruch, c'est moutar. Tu sais, quand t'as une demi-heure, fais-le, elle va le faire. Non, attends, d'après le Shulchan Aruch, c'est moutar. Parce que quand c'est mechoubar au gouf, tout ce qui est mechoubar au gouf, c'est moutar. Alors. Mais le char et tout, ils sont mahmirim, et comme ça, même les Sfaradim, ils sont mahmirim aussi. De dire que toute chose sur laquelle on est makpid, et que on sait que tu vas l'enlever dans 2 jours, et bien mettre on est mahmir de dire que c'est khatita. En tout cas, les khatrila. Mais diavad, ok? Il faudra qu'il cherche chez nous pour le mec qui fait une fois dans l'année son coutume connaître la loi. Parce que Que dans les endroits. il a des mariages une fois par semaine. Découverts du corps. Ouais, mais oui, quand je parle c'est par rapport aux endroits découverts, puisqu'elle va dans un mariage, elle est makpida. Ah, mais si c'est elle est Makpida, mais c'est que dans les. C'est-à-dire, ça, ce dîner-là que tu as dit, il est valable que dans les endroits découverts du corps. Oui, c'est de ça que je parle là. Donc, la personne, elle va un costume, une fois par semaine, elle a un mariage. Et qu'à l'occasion des mariages, elle enlève la rosée. Oui, faire carré de mariage, faut pas. Lui, D'accord. il a son- La femme aussi, elle a un mariage une fois par semaine, et c'est qu'avant ce mariage qu'elle enlève ses poils. C'est khatitza ou pas? D'après vous, c'est pas khatitza, là. Non, mais il y a un autre cas, par exemple. Est-ce qu'un habit de Shabbat. Non, mais réponds-moi déjà. Non, c'est pas Khatitza, c'est bon. Moi, je dis, Ah. c'est pas pareil. C'est khatitza ou pas d'après toi? Non, pour moi, c'est pas pareil. Le cas du coaching C'est quoi? C'est khatitza pour la femme? pour la femme, elle voudrait le faire tout le temps. Pour la femme. Non, elle sort à la macolette comme ça. C'est pas Khatitza. Non, bah, c'est ce que je t'ai dit. Si tout le temps la femme elle est makpida, c'est bien, c'est khatitza. Mais je te parle du cas où elle va à la macolette, comme ça, et quand il y a un mariage, elle se le fait. C'est pas grave. Moi, je lui dirais quoi, elle est Makpida, après qu'elle le fasse pas, c'est une chose, mais si tu me poses la question, je dis oui. Quand je dis Makpida, c'est pour moi que c'est quelque chose de pas sortir comme ça. Après, elles ont pas le cas du costume. La halakha les maaseh, on dit que c'est makpid et c'est khatitza les khatrila. Si elle sait. Alors, il y a plusieurs dargotes. Tu vas me dire, il y a un mariage standard d'une voisine, et il y a le mariage de sa sœur. Le jour du mariage de sa sœur, elle va se faire pas les poils d'ici seulement, elle va se faire des forts, mais je sais pas quoi. Ça, c'est déjà Yotze Minaklal, on parle pas de ça. Mais si c'est un truc standard qui arrive fréquemment, l'avdaf qu'un mariage, quand on parle de mariage, c'est elle veut sortir à une soirée avec des copines, elle va se faire. Quand elle va à la macolette, elle n'est pas en train de s'asseoir, papoter, machin. Elle va au GAN prendre ses enfants, elle n'est pas makpida. Mais quand elle va pour une réception, peu importe, elle est makpida, c'est khatita. Bon, alors que là, tu es en train de me dire, Pachout, que s'il va à un mariage, il secoue son habit, c'est pas considéré comme kibbutz. Bon, on peut dire que Bémet, il y a une différence. Pourquoi? Parce que, comme il a dit tout à l'heure, le kibbutz ici, c'est un kibbutz qui n'est pas un kibbutz gamour. Alors, c'est pas un kibbutz gamour, et deuxièmement, il n'est pas makpid tout le temps, il est makpid qu'à certaines occasions. Alors l'association de ces deux, ça ne fait pas dire pour autant que c'est assourd. Mais une femme, quand elle va se le faire, c'est une khatitza gmoura. Ça ne peut pas dire que c'est pas une khatitza gmoura. Parce que Bediavad, on est sommaire sur le Shulchan Aruch qui nous dit que tout ce qui est mechoubar au gouffre, c'est pas khatitza. Elle a un poil sur le nez comme ça, là en plein milieu. Non, à la tzad, et bien après le Shulchan Aruch, c'est pas khatitza. C'est mechoubar au gouffre. Même si elle va l'enlever. Même si tout Ouais. elle est Makpid, vu que C'est mes khoubas. Là, attends. Alors pourquoi on a vu qu'on a le droit de mettre les habits de Shabbat? Quelqu'un a un costume il pas que pour Shabbat, il a le droit de le mettre pour un mariage. On a le droit. Et tu vois que quoi La minag laquelle, pas on a le droit. L'inag et laquelle L'inag et laquelle de le mettre. quel est sourd, Parce que tu mouris de la kedusha du béguet de Shabbat. Tu réserves ça pour le Shabbat et tu le mets pour aller voir un anniversaire du copain. C'est pas shabbatique. Pour un mariage. Ouais, l'homme chané. En tout cas, tu vois de là que quoi? Que de la même manière que quand c'est pour Shabbat, eh ben on a le droit. Si c'est que pour Shabbat. Mais sur ça, je pose la question aussi. Si Bémet, quelqu'un il fait ça l'Ikhvat Shabbat, ou là, peut-être ça serait une raison suffisante pour dire qu'il est makpid. Dans le char, le
Mais c'est ça que je pose comme question, pour essayer de comprendre. De dire, quelqu'un qui est makpid d'enlever ça pour le Shabbat, ou bien qui est makpid d'enlever ça pour un mariage. Ah. Sur ça, je pose la question, comment ça se fait, quelle différence avec la femme du mikvé? Et sur ça, je veux dire que dans la base, il y a une khatitza gemora, enfin ça se voit, c'est nikar, c'est quelque chose qui est bolette. Alors que le kibbutz dont on parle ici, c'est pas un kibbutz gamour, et deuxièmement, tu le fais ça que en certaines occasions, alors c'est pas grave. C'est pour ça que je veux faire la différence avec khatitza. Allez, on continue. Bon, en tout cas, la question qu'on avait posée la dernière fois, comment ça se fait qu'il n'a pas été dan nekav zechut ou là, ça n'a pas tout à fait encore répondu. Okay? Ça a un peu, on va dire, limité la question. Qu'est-ce qu'on a dit? Que mistama, un habit noir, on est makpid, c'est pour ça que Oula, il s'est permis de dire qu'ils sont mechalelim Shabbat. Et qu'est-ce qu'il a répondu Rav Yehuda? Tu sais, nous, on n'est pas makpid. Et pourquoi Oula, il n'a pas pensé de base qu'ils n'étaient pas makpid? Comment Oula, il s'est dit, hey, ils sont mechalelim Shabbat. Peut-être qu'ils ne sont pas makpid. Non, il a été meilleur chef, ça, le bureau. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit parce que dans le noir, Mistama il est makpid. Mistama. Ouais, Mais peut-être lui, il n'est pas makpid. Il connaît la halakha ou là, il dit noir, Hadash, vous êtes makpidi. Mais il sait qu'une. Et quand Rav Yehuda, il a dit non, on n'est pas makpid, il était mekabel ou pas? C'est Dauphin. Ok, c'est normal que moi je dois vous juger. Ah, donc c'est ma question. Dans le Yetzet Dauphin, on ne doit pas être dan nekav zechut. Alors je pose une question. Une fois, j'ai entendu une femme qui racontait, une voisine, elle racontait qu'elle était dans la rue et elle a croisé autre voisine à elle. Et bien qu'elles étaient en bonne relation, par hasard, ce jour-là, elle a croisé sa voisine, elle lui a pas dit bonjour. Qu'est-ce qu'elle a, ça? Elle n'était pas bien pendant plusieurs jours, et après quoi, elle dit, je comprends pas, elle dit pas bonjour, je sais pas. Et il s'est avéré, quand apparemment elle a su l'autre voisine, elle lui a dit, écoute, tu sais, ce jour-là en question, je venais de ça. Non, tu peux dire bonjour, je fais un signe de la tête, elle a rien fait, elle n'a pas calculé. Elle dit, ce jour-là, je venais de sortir de l'ophtalmo qui venait de me mettre des gouttes, que je voyais tout trouble, je devais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi à la maison. Alors, est-ce qu'il fallait dan nekav zechut ou bien non? Alors quoi, de la Gemara? Non, d'après c'est Yotzei Dauphin qui sait que ce jour-là, les gouttes, qu'elle voit rien, vas-y. Il fait pas d'affaire. Il n'a pas fait d'affaire, cette femme-là. Elle est passée dans la rue. C'est marqué dans la Gemara, tu l'as fait dans Brachot. Kol misheno magdim Shabbat, arezé gozel chavero. Donc c'est gozel. C'est pas pareil. Keilou gozel, c'est pas le truc. Là, c'est très grave. Il est en train de faire un maas et Shabbat d'être ménère. J'ai un proche du côté de ma femme, un grand-père comme ça. Il m'a dit, enfin j'ai entendu, qu'il était en bagarre pendant 15 ou 20 ans avec son frère. Ils ne se sont pas parlé, parce qu'une fois, il lui a dit « Qu'est-ce qu'il en est avec le boulot ?» Et l'autre, il a entendu « Qu'est-ce qu'il en est avec le boulot ?» Avec le travail. Ah, comme ça, tu crois que je ne sais pas travailler? Il a pensé dans sa tête. Quand tu crois que je suis un incapable, je ne peux pas travailler, parce qu'apparemment, il était au chômage, ou je ne sais pas quoi. Ça, va te faire voir, je ne veux plus te parler. Et l'autre, il lui dit « Qu'est-ce qu'il en est avec le boulot de ta femme? Je voulais manger. » Des fois, pour un petit truc. C'est des histoires de Tunisiens d'il y a 60 ans. C'est pas l'histoire des Moyen-Âge, ça. Il peut pas lui dire je t'ai dit boulot au lieu de boulot, viens on s'arrête. Mais au début il n'a pas compris. Alors il continue à pas lui parler, l'autre il lui dit bon viens, je t'ai dit boulot. Il n'a pas entendu l'autre, il a pas compris. Un il est resté avec son boulot, l'autre il est resté avec son boulot. Tu vas le voir, tu lui embrasses ta main, tu lui dis tiens écoute tu m'excuses là, excuse-moi. Mais excuse-moi de voir, mais je veux plus te voir. Il dit pourquoi? Parce que tu m'as insulté. L'autre il a dit tu m'as insulté à cause du boulot, va savoir. Oui tu dis excuse-moi. Afarani Bechaya, Ikalvachomer, Mitati, on va pas s'embrouiller en boulot ou en boulot. Excuse-moi. Là, il a vu. Et même, tu as jugé les Kabzerout. Bah oui, ça veut dire. Non, pas dans le cas de Ah bon? Dis-moi, c'est un tzaddik. Il y a marqué dans la Gemara, si tu vois un Talmid Chacham en train de rentrer dans une maison avec une femme, le lendemain, tu lui dis. Le lendemain, là, c'est le moment même. Le moment même, tu dois être Moria Chodo. Eh, dis arrête, ne dis pas Mechalele Shabbat, c'est de Mechalelim Shabbat. Ça veut dire Mechalelim Shabbat. Tu dis attends, il y a un problème là. C'est une question. Elle a dit, j'ai pas compris la réponse de moi. Pourquoi s'étonner en disant Mechalele Shabbat? C'est pas beau de dire ça. C'est Tu dis Mechalele Shabbat? Tu dis attends, stop, là, il y a quelque chose. C'est sûr que moi non, mais si c'est Tu vas voir quelqu'un avec soi-disant, apparemment c'est du Shahatnez sur lui. Tu veux dire, quelle variante? Tu mets du Shahatnez. Déjà, tu vérifies, attends, il n'y a pas un problème de Shahatnez. Même si tu es sûr que c'est du Shahatnez, tu dis, mais attends, il n'y a pas Shahatnez là? Tu vas t'étonner, tu vas pas dire, il me plaît. Il peut se permettre ou là? Bah, pour moi, c'est une dougma ou là, à laquelle je dois me référer. Non, mais en plus, c'est marqué dans c'est pas une mara comme ça qui dit que quand on voit un qui fait une avéra, tu tout de suite dis que c'est Kabzerout.
D'accord. Alors, je te pose une question. Pourquoi Rav Yehuda, c'est lui qui a répondu, pas les Chachamim? Pourquoi Rav c'est Yehuda, lui- c'était le Rav de toute la bande Pourquoi- là-bas. Pourquoi c'est lui qui a parlé? Ari Sheba Chaboura, parce que d'autres, ils n'avaient plus quoi répondre. Ils ont dit, c'est vrai, on est Mechal Shabbat. Non, qu'est-ce qu'il a dit, Rav Yehuda? Il a dit. Hein? Non, il a dit ça, il a dit plus que ça. Il a dit, regardez, continuez à le remuer devant le Rav. Il s'est permis de dire ça, un peu le khatouf comme ça. Continuez, continuez. Il n'a pas honte, lui. C'est pour ça, il n'a pas demandé au petit Talmid là, qui vient d'entrer au Beth Midrash. Il ne serait pas permis de faire une chose pareille. Rav Yehuda, il a dit, allez les amis, continuez. Ça veut dire qu'ils ont arrêté. Ah oui, quand même. Ils ont Tu peux arrêté. dire Oula Bitmiya. Tu peux dire Oula Bitmiya. Kamechalele, Chabanan, Shabeta. Si c'est comme ça, ben Met, je m'étais posé la question. Il n'y a pas de question. Aval, c'est pas machmé comme ça. Parce que tu vois le bureau Halacha, il te dit, regarde la page d'en bas à droite. Caché, Maïtama de Oula, Daya Omer Bipshi tout à la Rabanan. Des Kamechalele Shabta. Machmé qu'il a compris que c'était pas Bitmiya. Alors, toi, tu veux répondre Bitmiya, c'est là. Si ben Met, tu dis un autre pshat dans la Gemara, il dit Matov. Je demande après le Maran à Chafetz Chaim. Ba la Gav Zchut. On va y qu'on ait ses midotes. Bon, attends, tu peux répondre, tu peux dire c'était Belachon Sheela, c'est très bien, mais du bureau Lacha, c'est pas mashpa. Tu peux dire aussi que quoi? Que quoi? Mechalele Shabta? Quoi? Ils sont Mechalelim Shabbat? Tu peux dire que c'est ça le pshat dans la Gemara. Ça, c'est gâché un peu. Ben, tu t'étonnes, tu dis quoi? Ils sont Mechalelim Shabbat? C'est pas possible. Mais ça, Je rêve. C'est un moins gâché que l'autre, mais c'est aussi un peu gâché que l'autre. Comment on peut arriver à dire quoi, Khalil Shabbat? Je dis non. Mais la question de Gad, c'était de dire que Oula, il aurait dû tout de suite penser que s'il fait ça, que ça veut dire qu'ils sont pas Makpidim. Voilà. C'est ça qu'il aurait dû dire. Il connaissait la halakha pas tout le temps vide, donc pense bien, dis-toi, sûrement ils sont pas vide. Il aurait pu dire, sûrement ils sont pas avec les deux. Non, le bureau Halacha, il te dit le noir. Tu me dis, Stam a tué Makpid. Oui, bah oui, Vadaï, t'es Avec le bureau Halacha. Regarde, je te pose une question. Je suis en train de mettre les tefilines. Pendant que je mets les tefilines, avant de mettre celui de la tête, je peux répondre à Mani Hashem Rabba? Je réponds pas. Et voilà, moi, je suis en train maintenant de mettre les tefilines. J'ai pas encore mis la tête. Et je réponds à Mani Hashem Rabba. Tu vas me dire, assurre de parler pendant les tefilines. Mais peut-être cette filine de Rabbeinu Tam. Non, mais Il n'y a pas. Si. Quoi, Mais non? c'est pas pareil. Pose pas pareil. Vas-y, pose-moi la question. Vas-y. Non, mais t'as entendu ce que j'ai. Une chance sur deux de mettre Rabbeinu Tam. Là, Non, il te je suis au dit, début, oh, je suis avant la tefila. Tu me vois me mettre en train de mettre des tefilines. Je mets les tefilines là. Et je réponds Amen Yeshem Rabba. Tu fais comme ça. Hein? Tu vas pas lui dire c'est un sourd et. C'est ce qu'il a fait. Et Oula, il a pas fait comme ça. Oula, il a dit, il s'est pas retenu là. Mechalele Shabta. Tu sais, quand il y a une voiture qui passe chez nous à Givat Shaul pendant Shabbat, tu entends tous les enfants. Ouais, ça crie. Et il se dit, ils ont pas, ils mettent pas une muselière à leur bouche, hein, ils se laissent aller. C'est ce qu'il a fait Oula. Il a dit, Kamechalele Shabta. Ayamar Bipshitut. Mais non, pourquoi tu dis ça? Peut-être c'est les tefilines de Rabbeinu Tam. Peut-être. Mais on est avant la tefila. Mais peut-être. Non, c'est... Alors, ici, le bureau à la fin, il veut dire que quand c'est noir et Khadash, Makpid. Quand c'est noir, justement, il vient t'apprendre une halakha. Oula, quelle force, Oula, j'ai jamais vu ça. Il vient t'apprendre une halakha. Quand c'est noir et Khadash, Makpid. Tout le temps. C'est la preuve du bureau à la fin. Et je pose une question à Oula. Mais si toi, Oula, t'es pas Makpid, ce serait moutard ou pas? Non, il te dit Makpid. Sauf Oui. si tu prouves le. Oui, mais là, vu que Bah moi, oui, je mais fais moi- le contraire, donc moi je vois qu'il faut une Mais halakha. toi, ça, c'est ça le problème. De pas voir, c'est pas être dans des casse-croûtes. C'est ça, Alors, tout ça, tout le problème. Alors je te pose une question. Alors? Je te pose une question. Si tu vois quelqu'un, il fume pendant Shabbat, tu fumes une cigarette. Ouais. Tu lui dis, on a le droit de fumer une cigarette, tu vas lui dire Shabbat. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Si c'est Rav Ovadia en train de fumer une cigarette, je vais me taire et puis je vais dire... Apparemment, s'il le fait, il sait ce qu'il fait. Apparemment, s'il le fait, peut-être c'est Pikour Nefesh, j'en sais rien. Une fois, j'ai raconté, j'étais à Sharei Chesed là-bas un Shabbat. Bezrat Hashem, on va Shabbat à Sharei Chesed. Quoi? Ça fait... On va ce Shabbat à Sharei Ah, Chesed. ce Shabbat? Chez mes beaux-parents. Ça fait 1 an et demi qu'on n'est pas parti chez eux Shabbat. Voilà. Et quoi? Et voilà, je sors du Beth Knesset et je vois un Américain qui passe Rouga, on va le dire, Dati, Talit. Il se met dans un coin, il parle au portable. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mada, Les exemples, que tu Mada. prends, c'est pas- Oui, mais c'est pas pareil. Mada, celui-là, comme par hasard. Eh ben oui, c'est peut-être Mada, j'en sais rien maintenant. C'est pas pareil.
Mais Pourquoi c'est pas pareil. Un téléphone Oula, Shabbat, c'est un encore religieux, pire. ça peut être un Mais Oula, chirurgien. Et Rav Yehuda, c'était quoi? C'était le Gdala de Rav Yehuda? C'est ça, Rav Yehuda, lui, il a dit aux autres. Les autres, ils se sont arrêtés, ils ont dit Oula, il va nous escamper là. Il nous a crié. Ils se sont arrêtés, les autres. Et Rav Yehuda, il a dit Non. continuez. Parce que nous, on n'est pas Macpid, mais ça, il le Qui sait. c'est nous? Mais lui, il faisait de la bande. Hein? Mais c'était tous des Harayot là-bas. Tu t'imagines qui c'était? Oula, il était plus fort qu'eux. La preuve, ils se sont Mais arrêtés. oula, c'était peut-être le Gadol. Eh ben oui. Rav Ovadia, il arrive dans le Kollel Chazonish. Peut-être il est plus fort que tout le monde. Avec le Kollel Chazonish, chacun c'est des canons armés. Qu'est-ce que tu veux chez eux? Oui, mais tu écoutes ce qu'il te dira au Vadia. Mais d'accord, Mais ils sont pas en train de faire des bêtises. Ils savent ce qu'ils font quand même. Ils connaissent la halakha. Sinon on le connaît, eux, ils doivent le connaître. Non, il n'y a pas d'histoire là, je comprends. Vous voulez vous cacher? C'est pas vous, c'est pas des Amaratas. Si quelqu'un il fume Shabbat, Non, c'est qu'il ne s'est pas remis en question la position du tout. Et ça n'aura pas traversé l'esprit visiblement que c'était peut-être beaucoup plus compliqué que ce qu'ils avaient pensé. Ils n'ont pas, comment on dirait, problématisé leur position. Ils ont pensé que le problème était chez l'autre. Ça, c'est sûr. oui. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il vient de dire sur Arras. Je partage votre avis. Mais le problème, il est chez Oula, celui de Galador. Le problème, il dit pourquoi lui, il n'a pas chuté les cases de foot? Moi, c'est moi que j'utilise. Bon, Tu vois quelqu'un, je sais pas, il voit tu vois quelqu'un, il fait des bêtises le soir comme ça, dans un endroit très sombre et tout. Tu vas dire, Qui c'est? Si je vois quelqu'un d'Iré Shamaïm, ouais, je veux dire les casseroles. Je vois un Yerech Shamayim. Tu vois un Rav Eliyahu Madar un soir comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire Racha? Le lendemain matin, je veux dire, il a été au mikvé dans la nuit, il a fait tchouva, moi je parle pas. Je dis, Ouh, viens, il est parti au mikvé. C'est aussi, il est parti au mikvé, ça, il a fait une bêtise, mais il est parti au mikvé. Je ne vais pas dire deux noms, je ne suis pas sur moi, mais je veux dire, je ne veux pas dire aux gens qu'il a fait cette bêtise, mais dans mon cœur, je veux dire, celui-là, il a glissé. Mais non, on peut dire que. Jusqu'au lendemain. Mais le non. lendemain, tu vas dire, il a fait tchouva, mais il a fait la bêtise. Mais non, pas du tout. Mais je l'ai vu, il était là-bas dans le canapé, il était dans le. Non, c'est pas pareil là. Mais là-bas, parce que tu es en train de voir faire une avéra, là c'est différent, on parle pas de ça là. On parle de quelqu'un qui est en train d'être ménapète, et puis tu peux comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est un maasé éther. C'est pas ça. C'est pas ce que tu es en train de parler là. Tu es en train de le voir faire une bêtise. Là. C'est-à-dire, tu le vois faire une bêtise, alors c'est vrai, quand j'ai parlé d'Agma, c'est pas du tout que la même chose. Tu vois la personne en train de faire une bêtise. Ok? Alors tu dis le lendemain, Badak qu'il a fait tchouva, mais parce que tu l'as vu de base faire le issour. Mais là, tu peux expliquer. Ah oui. Tu peux expliquer des paniers, c'est marqué dans la Shonara. Tu peux expliquer des paniers comme ça, tu dois toujours juger les caps de route. Non, Badak. Là, tu n'as pas vu tu as vu un maasé issour? Tu as vu un maasé qui, à tes yeux, semble à 99% qu'il est issour. Mais peut-être il y a 1%, et peut-être c'est 15%. Et Oula, il connaissait le truc qu'il y avait un stade de l'éther. Même pour Oula. Parce que c'est Oula. C'est ça le problème. C'est parce que c'est Oula. Parce que c'est Oula qu'on se pose la question. Comment ça se fait qu'Oula, il n'a pas été donné comme ça? Oula, c'est le manique. Bah alors je veux comprendre. Tu Il doit sais. encadrer tout le monde, il n'y a pas, c'est un sourd. Déjà, c'est un sourd. Mais il a aussi un digne de juger le caps de route. Mais encore une fois, il n'est pas d'Amé Haratzat là, c'est dans un Betamidrash. On a vu dans la Gemara des fois, Rav, il allait dans certains endroits, Matzah, comment c'est? Pirza, ve Gadar Bagader. Il a vu des fois, il y avait des bêtises et puis il était bloqué, il faisait des Gadarim. Ok, d'accord, mais là c'est différent quand même. C'est pas... Tu parlais du Chafetz Chaim, comment il était. Et il est Anna, il m'a raconté hier Yecheskel qu'une fois il est venu avec deux Etrogim, un pour Rosh Yeshiva et un pour son frère Rabbi Rachamim. Et un, il était plus beau que l'autre. Et il a dit Mistama, ça c'est pour le Ra, c'est. Parce qu'il était. Le Ra, il avait ce style-là, il aimait bien ce style de l'Etrogim. Il a dit ça, prenez-le. Et l'autre, il était encore plus beau. C'était un style qui préférait moins le Rosh Yeshiva. Il a dit ça, c'est pour Rabbi Rachamim. Si tu veux prendre celui de Rabbi Rachamim, prends-le. Et il a Rosh Yeshiva, il a kiffé l'autre, celui qui était destiné à Rabbi Rachamim. Mais il lui a dit si tu veux le prendre pour toi, c'est toi le Rosh Yeshiva. Et l'autre, mon gars. Il a dit, mais même s'il est plus beau, et ben, comme j'ai pas atteint encore le niveau de Rabbi Rachamim en Anava, alors je veux que lui prenne le plus beau. Et le plus beau est très beau. Tu connais Rabbi Rachamim? Non, mais il m'a dit que ces deux gens de Sérin, c'est Rav Badar, je savais pas. Oui, Rabbi Yaakov Cohen. Et il y en a un autre aussi qui est en train de décoller, là, il s'appelle Rav Eliran. Il m'a dit Liran. Rav Eliran. Il m'a dit celui-là, il est en train de décoller complètement. Ça me dit quelque chose. Mais Rabbi Yaakov Cohen aussi, c'est son genre. C'est ces deux gens. Ouais. Rabbi Yaakov Cohen et Rav Badar, c'est des beaux frères. Non.
dire, est-ce qu'elle peut dire Rav Madar? Peut-être parce qu'il est plus caché avec lui, mais il dit c'est. Par rapport à Yaakov Cohen. Ah, mais enfin, il n'aime pas trop parler de ça, mais tu vois qu'il est imprégné de ça, lui, il voit c'est quoi les niveaux et tout. Il m'a dit, Rav Madar, vraiment, genre, c'est vraiment. Oh, mais il ne connaît pas vraiment, lui. Il étudie pas avec eux. Il n'est pas allé Yeshiva, personne. Il étudie plusieurs fois avec Rav Madar. Avec lui, mais il n'a pas étudié avec l'autre. Il n'est pas. Pour comparer les deux, c'est un peu dur. Non, ouais, l'autre, il est plus. Il louille comme ça. Rav Madar. Toi. Et on change là. Attends, encore un petit peu là. Rav, au final, il y aura la non? Allez. Ou le fisé, ouais. Attends, Vechen Abaye. De'ava kamechasem le mitve le Rav Yosef, ayen sham magmara. Aya gam ken mitame de'ula. Qui comprenait que Rav Yosef, il était makpid. Rav Yosef eshiv lo anan kabdinan midi, kemo she'eshiv Rav Yehuda le'ula. Pareil aussi. Ou le fisé, arotze l'enayer talito she'i chadata be'uchma. En mutar ela imken beyadu alo she'en darko le'akpid tamid. D'accord? Alze. Davka, si tu sais que tout le temps tu n'es pas makpid. Ou Keouda de Rav Yehuda. Ou Mash Katavatur, Veibatsir Chad Meane Share, Gam Ken Yeshlechaven Ken. Que quoi? Quand il te manque une condition, ça veut dire que tu sais que tu n'es pas makpid. Ou Bechol Ze lo ratiti lismoch al dikdukenu anal, vechipasti besifrei rishonim, ou matzati bezrat Hashem, shekan mocha midivrehem. Dema shamar bagmara veude kabde alayo. Enenu rak lemaet echad lo kabde. Aval bistama keven dechate v'ochme ou aso. La preuve, on va voir, dans le Rambam. Dezé leshon Rambam perikud al chayutchet, amener talit chadasha, shchora, kede lenaota, ou la sir atzaov alavan, anit laba, keder shomanim osim chayav chatat, veim eno makpid mutar. Ah, tu vois que le tnaï qu'il a donné, ça vient en tant que tnaï de éther. Mashma que c'est davka dans ce cas-là que c'est mutar. Si tu n'es pas makpid, veim eno makpid mutar. Il te dit le Biur Halacha. Umidelo itna gamken veu de kapid alayu keli shana de Gemara. Pourquoi il a changé la chaîne de la Gemara? Medina loket yebolet. Shmamina de mefaresh de bechadasha ou shchora amrina de mistama d'arkola akpid. Et quand est-ce que c'est moutar? Seulement si tu n'es pas makpid. C'est ça qu'il a voulu être mashmi alecha le Rambam. Vechel mocha basmak beilchot shabbat shel ze leshono. Amrinan beperek chavit. Amener talito de beshabbat chayav chatat vokminan bechadete vokme de kapid alayu avec le dalet. Dès kapid, d'avec menaben. Arre mouchar de mefaresh kidvarenu. Que quoi? Que bistamat shemakpid. En emet sheraiti bechidushem marshal shepiresh shetzarich lomar vekapid alayu. Et donc tout tombe à l'eau. אבל קשה מאוד לשבש כל הראשונים שכתבו כולם בלשון הזה דקפיד, וכן בספר יראים להראם שממנו נובע כל לשון הסמק בעניין הזה כתוב גם כן דקפיד עליו. ובספר יראים להראם ובשיבולי לקט ובכל בו ובמרדכיס ופרק חבית כולם כתבו בהדיא כלשון הסמק, ומאוחר מזה שפרשו כולם הסוגיה כדברנו דמסתמה קפיד, וכמו שהוכחנו מלשון רש"י. ועד דקאמר והוא דקפיד. Alors, dans la Gemara, comment ils vont expliquer? Aïnou les maouté echad de lo kapid. Comme on a expliqué tout à l'heure. D'accord? C'est bon là? Très très bien. Vev. Les Rishonim là, il pense comme nous. Enfin, il a le contraire. Vev Sharod, les fisés. Dim yadoua. Shafilu bechivre vesum ke gam ken darko leakpid shelo lovsho belon yiur. Yasur gam sham lenaer. Velo sharak mara la bistama. ובזה התשפיר דברי רבנו חננאל, שיצא כעת לאור סביב הש"ס, להמעיין בו היטב, דבלאו הכי מוקשים מאוד שסותר את עצמו, אין שם בלה מאוחר מיני, גם כן כדברנו, דבחד היטב ורוחמי אמרינה, דמסתמה דרכו דקפיד. Donc qu'est-ce qu'il en sort ici d'après ce Biur Halacha? Sur le noir, par définition, tu es makpid, et sur le blanc, par définition, tu n'es pas makpid, et si BMA tu dis je suis makpid même sur le blanc, alors effectivement ça sera assour. Veda? Veda au demi pirouche, Veda dans Veda עוד מפירוש רבנו חננאל שהבאנו למעלה il y a écrit en gras Veda. Il y a écrit en gras Veda. À peu près la 10e grande ligne. À peu près. Je
Si vous voyez le mot Veda, il a. Ouais, il a dit Vous l'avez pourquoi vu sur là-bas, Arwas? pourquoi c'était Sotel, Rabbeinu Hananel? J'ai pas le mot. Quoi? Non, il est passé à la fin de la vie. Non, il dit quand tu regardes dans les mots de Rabbeinu Hananel là-bas, tu vois qu'il y a une contradiction. Et après, Ve'im eno makpid mutar. Donc c'est une stira. Alors il veut dire qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rabbeinu Hananel, il y a écrit comme ça au début. Il y a écrit c'est assour si tu es makpid. Mais si tu n'es pas makpid, c'est mutar. Alors comment ça s'arrange cette histoire? Alors c'est quoi le diouk? Stama, c'est mutar ou c'est assour? Chez BR Memra de Ravuna Bagmara, Shaïsour, Linaer, Beged, Mavek, Betinouf, et non avec Hadash, je vais pas vous envoyer. Non, c'est pas chouette. Rabbeinu Hananel, à un moment, au début, il te dit que si c'est makpid, c'est assour. Et à la fin, il te dit si tu n'es pas makpid, c'est mutar. Ah, il dit que ça, les Katav Aval, Imouf, Beged, Yachad, Olavan, Oadom, et Lokapid Alayou, Sharet. Pourquoi il te dit Velokapid alayou? Alors qu'au début, il était. Lokapid alayou, c'est mutar. Pour que ce soit mutar, c'est lokapid. Mais au début, il te dit pour que ce soit assour, c'est kapid. Et quel est le juste milieu, mistama? Si tu mets avec de la recha, que si c'est makpid, c'est assour, machma que stama, c'est mutar. Mais si tu mets avec de la céphale, lokapid, mutar, machma que stama, c'est assour. Alors stama, c'est assour ou mutar? Il dit que forcément. Ça, c'est la stira. Réponse. C'est quoi la réponse? D'après ce qu'on a dit? Que quand on te dit le terme de kapid au début, ça englobe aussi Stama. le stama. Donc quand on te dit kapid assour, c'est pas dafka kapid. C'est kapid et stama, tout ça c'est assour. Et quand est-ce que c'est mutar, c'est le kapid. Là, il ramène Din, Kilouf, Zera, Pishtan, Otafshil. Ça c'est la suite. Veda. Vedaot, demi pirouche, Rabbeinu Hananel. Alors je continue là. She'evenu lemala, Hashem, Eyer Hashem Enai, et ve'evanti divrei Baal alachot gedolot. Dine, Baal alachot gedolot, katav, veze leshono. Menaer, Adam, talito, kede Rav Yehuda. Donc on a le droit de secouer l'habit, comme il a dit Rav Yehuda, c'est-à-dire dans le cas où tu n'es pas makpid, ou bien si c'est yashan, toutes les conditions dans lesquelles on a permis. Ok. Il continue, Baal alachot gedolot, Yashav lo zera pishtan, otafshil al ksuto, mutar le kalfo. Si quelqu'un il a eu une graine de lin qui s'est incorporée dans l'habit, ou bien un tafshil, c'est une tache du repas qu'il est en train de manger sur son habit, on a le droit de les kalef, de le gratter. Ve'uvu dvarav megan Avraham. Ok, ça c'est ce qu'il a dit, le Baal alachot gedolot. Comment vous traitez, vous, Zera, Pishtan, et comment? Une graine de lin, Zera, c'est une graine? Ouais. Une graine de- comme garine. Hein? Ça fait quoi? Ça se colle, ça fait des graines, c'est quoi? Apparemment c'est petit et ça doit... Mais ça, David, je sais pas vous le bloquer, mais j'ai pas compris qu'est-ce que ça fait pour les graines. Apparemment ça doit c'est petit et puis c'est peut-être un peu collant, comme je sais pas. La vérité, j'ai pas... Il te dit en tout cas, moutar les kalfo, tu as le droit de le gratter pour nettoyer ton habit. Velir ora, il demande le bior alacha. D'où il a sorti ça le Baal alachot gedolot? C'est quoi la source du Baal alachot gedolot? Mais aïn yatzalo le Baal alachot gedolot adin dezera pishtan. D'où il a sorti? On n'a pas vu de Gemara qui fait ressembler, qui parle de ce cas-là. Ça c'est première question. Deuxième question, velama samir oto leinia, hein? Ismir, non? Ah, chez moi c'est marqué samir. Moi, j'ai ça, moi. Ça marche. Bon. Kol echad avec ça, garçon. Quel est un miniac, ça serait interdit de gratter la graine de lin sur un... Puisque tu es en train de nettoyer ton habit. C'est comme la terre. D'après Rachid, tu as de la terre, tu le grattes, c'est assour, c'est kibous. Pareil aussi, j'ai une graine qui s'est incrustée à l'habit, tu l'enlèves, ça met la benne. Hein? Il n'est pas taché, contrairement à la terre. Apparemment, ça vient, si tu as besoin d'être mécalef, apparemment c'est comme de la terre. C'est ce qu'il a demandé. Apparemment, ça doit être un petit peu humide ou je sais pas. En tout cas, c'est machma, puisqu'il te dit moutar les kalef. Si c'était juste posé, c'est pas les kalef. Tu as le droit moutar les assir, il aurait dû dire. Tu as le droit de l'enlever. Là, il te dit moutar les kalfo, machma que tu dois détacher. Machma que c'est collé. Je sais pas comment. Et il faut que ça tâche aussi. Que ce soit- Oui, mais pourquoi ça tâche? Parce que le fait que c'est posé et collé, c'est une tâche en soi-même. C'est pas forcément qu'il y a une tâche qui reste. Ah oui, non. Tel quel, c'est une tâche. Donc de l'enlever, de la détacher, c'est mechabes. Comme ça, il dit le Baal alachot gedolot. Donc là, il te dit, premièrement, quel est le makor? Quelle est la source de cette halakha? D'où il est sorti? Dans la Gemara, on n'a pas vu quelque chose qui parle du Zera Pishtan. On a parlé du Afar, d'après Rashi, de la rosée. Mais de ce Zera Pishtan, on n'en a pas parlé. D'où il a sorti ça, le Baal alachot gedolot? Première question. Deuxième question, Velama Samir Oto Leinian Mener. Pourquoi est-ce qu'il a juxtaposé ce din-là d'enlever la graine avec le din de quoi? De la rosée. Quel rapport entre les deux cas? Alors, nous, on a expliqué que c'est kibous, mais c'est ce qu'il veut essayer de comprendre de Biro Lacha. Pourquoi il m'a parlé de cette halakha à cet endroit-là? Alors, on va voir. Aval, les filles, Pirouche, Rabbeinu Hananel, Anal. Par contre, d'après ce qu'on a ramené plus haut, le Pirouche de Rabbeinu Hananel, Atechapi,
Até Shapir, comme ça, je ne sais pas si vous l'avez écrit chez vous, chez moi. Mais voilà, chez nous, c'est écrit en crochet. Alors on pourra comprendre. Pourquoi on pourra comprendre? Il va expliquer comme ça. Chez Iné, Ameayen Sham, celui qui va voir le pirouge de Rabbeinu Hananel, Ir Sheu Mefaresh, Ma de Amar Bagmara, Chaza Tala Ale, Ainu Davar Tinouf. Dans la Gemara, il y avait, vous vous rappelez, avec l'histoire du chapeau de Rav Yosef. Rav Yosef, il a demandé à Abaye, donne-moi mon chapeau. Abaye, il a vu Chaza Be Tala, il a vu de la tal. Tala, la traduction, c'est quoi? Le tal, c'est la rosée. Et il a donné, et Rav Yosef, il a dit, t'inquiète pas, moi je suis pas makpi, tu peux le remuer et me le donner. Ok, ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Mais le mot Tala, nous on l'a traduit par tal, la rosée. Mais le Rabbeinu Hananel, il n'explique pas comme ça. Il explique que Tala, c'est quoi? C'est tinouf, une saleté. Donc il dit, d'après ce qu'il a expliqué Rabbeinu Hananel, que Tala, c'est la saleté, on peut comprendre maintenant, hein, avec le Baal Achot Gelot qui t'a parlé de Zerapishtan ou d'une saleté de ton... Toute saleté en fait. Il a donné, c'est un bon exemple. Mais en tout cas, le Makor, la source du Rabbeinu Hananel, c'est justement cette Gemara-là. Du Baal Achot Gelot. Mais en tout cas, qu'est-ce qui va sortir d'après ça? Qu'est-ce qui va sortir comme grande chomra? Je m'arrête là pour l'instant pour introduire la suite. C'est de dire que si c'est ça le pshat de la Gemara avec Rav Yosef et Abaye, de dire que toute saleté, c'est assour. En tout cas, on voit que quoi? Qu'il faut les conditions. Que si tu es makpid, etc., il faut toutes les conditions. Ouais? Et c'est ce que le Béhémet, le Biur Halacha, il va dire. Que bien que le Baal Halachot Gedolot, qu'est-ce qu'il nous a dit, lui, le Baal Halachot Gedolot? Il nous a dit de manière stamite. Il n'a rien précisé. Il a dit, on a le droit de gratter le Zerapishtan. Le pshat pashut du Baal Halachot Gedolot, c'est dans tous les cas. Que tu sois makpid ou pas makpid, que ce soit Chadash Yeshan, c'est le pshat pashut. Vient sur ça le Magen Avraham, qui a ramené ce Baal Halachot Gedolot, il dit, tu sais, ce qui a marqué dans le Baal Halachot Gedolot, c'est avec les conditions qui a marqué dans le Shulchan Arour de la rosée. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est la suite de la Gemara. Donc comme dans la suite de la Gemara, on parle des conditions, et que Bémet, si c'est Chadash et tu es makpid, ça va être assour. Donc, hein, noir, Chadash et makpid, ça va être assour. Donc il te dit, tu sais ce que le Baal Halachot Gedolot, il t'a permis? C'est pas dans tous les cas. Si c'est noir, Chadash, et puis makpid, eh ben tu sais, le Baal Halachot Gedolot, il va t'interdire. Ça va être la suite du Biur Halacha. Bémet, le Rav Moshe Levi, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand le Baal Halachot qui dit c'est moutard, c'est moutard, c'est moutard. Il t'a pas dit sur ça aussi qu'il faut les conditions. C'est vrai, alors, il faut comprendre pourquoi il a juxtaposé le din du talit, dans lequel il faut les conditions, avec le din du Zerapishtan, d'accord. Mais en tout cas, si tu vois la lachon du Baal Halachot Gedolot, il t'a dit sur le talit, c'est moutard, Kede Rav Yehuda, c'est le lachon du Baal Halachot Gedolot. C'est quoi Kede Rav Yehuda? Comme les Tanaïm que Rav Yehuda il a donné dans la Gemara. Par contre, quand juste après il te parle du Zerapishtan, il t'a plus dit Kede Rav Yehuda. Mashmak, c'est un autre din. Que c'est mashmak, c'est moutard dans tous les cas. Alors le Rav Moshe va expliquer différemment. Il va te dire que c'est pas bichlal kibous, parce que c'est un peu ce qu'il a dit Shimon. Quand tu enlèves, c'est comme que poser. Ça ressemble à une notza, il te dit le Rav Moshe Levi. Le Rav Moshe Levi, il a un klal. Il te dit que si tu as besoin de frotter avec un cli ou fortement avec tes doigts, ça c'est assour. Ça prouve que tu as fait un kibous dans le beged. Comme l'eau, tu as besoin d'un emtsaï, là tu as besoin de frotter, ou bien avec un cli, c'est un kibous. Mais si tu peux te contenter d'enlever quelque chose, même si tu dois le gratter avec ton ongle, mais au final ça s'enlève facilement. Alors ça ne s'appelle pas kibous, pourquoi? Parce que ça prouve que ce que tu as enlevé, c'est quelque chose d'extérieur à l'habit. C'est vrai qu'il est collé, ou c'est vrai même, par exemple, si on a une plume, on avait vu dans le Mishnah Berurah la dernière fois, si la plume, elle est enfoncée dans le beged. Quel est le télédit d'après le Mishnah Berurah? Enfoncé dans le moteur. Non. Si c'est enfoncé, non, c'est assour. C'est assour, c'est le Mishnah Berurah Zayin. Il a dit la plume, quand est-ce qu'elle est permise? Seulement si elle est posée. Mais si elle est, s'il y a une plume comme ça, elle s'est plantée dans l'habit, tu as le droit d'enlever d'après le Mishnah Berurah? C'est assour. Si c'est moutard. Si c'est pas ta roue, c'est moutard. Oui, mais si c'est ta roue, Non, c'est assour. c'est assour. D'accord? Parce qu'il te dit, d'après le Mishnah Berurah, le klal, est-ce que c'est extérieur qui pshuto? Ou bien est-ce que c'est imprégné dans le beged? D'après le Rav Moshe Levi, c'est pas ça le klal. C'est le klal, ça peut s'appeler extérieur même si c'est enfoncé. Alors pourquoi ça s'appelle extérieur? Parce que le fait même que je peux l'enlever uniquement, le retirer délicatement avec mon doigt, ça prouve que ce n'est qu'une saleté extérieure. Ah, c'est enfoncé? C'est enfoncé parce qu'il y avait un trou et par hasard c'est rentré. Mais c'est pas un kibous begouf à beged. Ouais? Ça peut se comprendre. Alors le havak, pareil aussi, ouais, si tu as une petite saleté maintenant, et puis tu peux l'enlever tel quel, il n'y a aucun problème. Alors ouais, chazak, pareil, oui, quand je parle, des fois on a des petits fils noirs là, comme ça.
et tu as un petit fil noir qui est enfoncé. C'est la même chose. D'après le Mishnah Berurah, ça sera assourd, parce que tu as sorti quelque chose de l'intérieur. D'après le Mishnah Berurah, d'après le Rav Moshe Levi, de le retirer délicatement, ça prouve que c'est de queue extérieure. Donc ça fait pas partie intégrante du Begen. Et donc c'est pas un kibouz begouf à Begen. Comment il explique le tal alors? Parce que le tal, on dit que ça s'imprègne. Ouais, lui, quand il enlève. Ah, bah d'après le Rav Moshe Levi, d'après tout le monde, ça. Si tu fais juste avec ta main délicatement, d'après tout le monde, c'est moutar. T'as dit, machma du bureau halakha, que ça sera assourd. Non, on a dit niour kal, il faut un niour. Quand tu vas faire un niour avec le tal, avec la rosée, ça fait que la partie qui a pénétré à l'intérieur, ça va m'extraire les saletés qui sont vraiment à l'intérieur. On avait marqué que si c'est passé justement en bleu. Non, il n'y a pas écrit là. Non, mais ça c'est la page toute comme le notzot. Dans le sheleg, voilà, comme le sheleg. Dans le tal, on n'a pas vu qu'il y avait tout pas calme. Oui, mais Ma'adid, maintenant le tal, d'après le Mishnah Berurah, si tu fais délicatement avec ta main, ça sort ou c'est moutar? Ouais, je dirais que ça sort parce que c'est tellement fort, la limite elle est tellement proche que si t'es mal pris, c'est même Bécalout, ça sera sûr. Je l'aurais dit. S'il a dit que dans le Shélek, c'est parce qu'elle est très dure. Non. Ah, et comme tu sais pas. Je te pose la question, quelle différence avec la plume? Quelle différence avec la plume? Quoi? D'après Mishnah Berurah, la plume, ça sera interdit à l'intérieur. Mais dans Le Shélek, il a le digne de plume. C'est extérieur. délicatement, c'est que Il a le digne de plume. Mais Shimon comme Beit Vaga. peut-être ça a commencé à fondre, alors on a peur. Et alors Bécalout, et dans le tal, on Non. sait quoi qu'il faut c'est liquide. Ça va être liquide. Même Non. Bécalout, c'est assaut. Mais c'est assourd à l'état liquide. Pourquoi? Non, qu'est-ce qu'on a dit que c'est assourd? Niour kal. C'est ça qu'on a interdit. Le Mishnah Berurah, il a parlé nulle part. Est-ce qu'on a le droit de passer la main délicatement sur le bégal lorsqu'elle... Derrière, c'est quoi? C'est- Les naërs, c'est remué. Là, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Pas parce que ça va te faire sortir le tal extérieur. Parce que ça va te faire sortir le peu de tal qui est à l'intérieur. Et ça va au passage tirer les saletés intérieures. Ça, c'est ce qui est interdit. Mais de retirer dessus, quelle différence si je prends avec mon doigt sur une goutte de tal, ou bien je prends sur mon doigt et je retire la plume? C'est moutard. Tout le problème, c'est par rapport à ce qui est imprégné dedans. Qu'est-ce qui va changer quand vous passez la main et quand vous êtes mis derrière? C'est quoi la différence entre ceux De différent que quand tu vas passer la main, ça va pas du tout influer sur le tal qui est imprégné à l'intérieur du tissu. Même Alors, si c'est Béchosek, non, je n'ai pas dit Bechozak, j'ai dit délicatement. alors même derrière Kalout, on peut avoir un tal. Parce que quand tu es ménère bécalout, ça fait boum boum et les gouttes qui sont à l'intérieur du tissu, ne serait-ce qu'une goutte, elle va sortir. C'est pas une péoula que tu fais seulement à l'extérieur. Maintenant, quel est le din sur le... Ça, c'est les petits fils noirs. Maintenant, quel est le din sur le havak? Tu t'es pris de la poussière, là. Alors, d'après le Rav Moshe Levi, il n'y a aucun problème. Ok? Parce que c'est que tu fais avec ta main délicatement, ouais, et bien tout va partir, Aval, je m'en fiche. Ça prouve que c'est une partie extérieure. C'est vrai que c'est peut-être plus accroché. Il y aurait quoi comme mission? Le Chabès. Mais il n'y a que Rachi qui pense que la farce c'est le Khabès. On est Rochesh à Rashi. Rochelle, on va pas le Karadi. Oui, d'après Rashi, je parle. Mais Karadin, c'est vrai. Le Rav Ovadia, il est posé comme le Shulchan Aruch. Lui-même, il dit Raoui Lachmir. Même les Sfaradim, tous les autres Sfaradim aussi, ils disent Raoui Lachmir. Parce que... quand il s'agit de nier au calme, comme ça, on parlera de Mechabès aussi. Ah, justement, c'est ça qu'il faut savoir. D'après le Rav Moshe Levi, il n'y a pas de problème. D'après Rashi, oui, ce serait moutard. D'après Mishnah Berurah, D'après le Mishnah Berurah, ça c'est le problème. On essaie de le finir, ce Mishnah Berurah. Ouais. D'après le Mishnah Berurah, si tu vas faire comme ça, comme le havak, il s'accroche, alors ça, tu rentres dans des bariotes. C'est un chashash khatat. à partir du moment où tu fais délicatement, ce qui va s'enlever, c'est ce qui n'est pas vraiment accroché. Et par contre, si c'est vraiment accroché, ça va rester. Donc, quel issue tu ferais? Si tout l'union de Mishnah Berurah, c'est d'être ouvert sur l'issue de kibbutz quand tu frottes, à partir du moment où tu passes délicatement dessus, ben, ce qui est pas vraiment accroché, Ça prouve que c'est... ce qui est vraiment accroché va rester. Tu n'es pas censé faire l'issue. Ah, ça, dans le havak, c'est l'histoire. Est-ce que dans le havak, ça s'imprègne pas un petit peu? Il y a Cholet que quand tu vas faire comme ça, peut-être, bon, je sais pas la météo, peut-être Behemet, les saletés, elles sont, on va pas dire mechoubar, aval, on va dire, c'est... Tout est peut-être c'est pas une seule unité, c'est sûr que tu tires d'un côté, ça va pas tout sortir. Aval, tout est, on va dire, mechoubar, en ce sens que en faisant comme ça se trouve, tu vas peut-être même enlever un petit peu de havak qui est un petit peu imprégné. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'issue, c'est quoi? C'est sortir quelque chose qui est imprégné dans le tissu. Voilà, quelque chose qui est imprégné dans le tissu. Quand tu es censé passer la main délicatement
Ça va pas sortir? Mais c'est pas un massé qui est adapté Oui, mais si je te dis maintenant en passant comme ça risque d'enlever un petit peu de kibboutz qui est imprégné à l'intérieur. Admettons. Ça sera sourd, t'es d'accord? Je fais comme ça avec la plume qui est enfoncée. Tu fais comme ça, la plume elle va sortir. Ça sourd d'après le Mishnah Berurah. Ok? Donc ça prouve que quand tu fais avec ta main, c'est pas ça le. Ça veut pas dire pour autant que tu as enlevé que les choses qui sont à l'intérieur. Des fois, voilà, la plume elle est enfoncée, et le rove de la plume elle sort. Tu vas faire comme ça délicatement, et ta plume elle va sortir, et c'est chayav khatat d'après le Mishnah Berurah. Donc la main ou pas la main d'après le Mishnah Berurah, c'est pas ça le modèle. Il faut être sûr à 100% que quand tu vas faire comme ça, il n'y a rien de l'intérieur qui va sortir. Alors dans la pluie, dans de l'eau, je peux comprendre, parce qu'il y a des gouttes sur des gouttes, et tu fais comme ça, il y a 10 gouttes, on va dire, j'ai dit n'importe quoi. 10 gouttes, tu vas faire comme ça, les 9 gouttes extérieures, elles vont sortir, ou même les 10, mais en tout cas celles qui sont à l'intérieur, non. même quand tu fais fort. Quand tu fais fort, avec les gouttes, tu vas Peut-être ça va presser. Tu vas sortir ce qui est extérieur et tu vas rentrer ce qu'il y a là. Tu risques aussi de rentrer les choses. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de issue de srita. Il n'y a pas de. Si tu fais bechosek, on a dit, c'est assour. Si tu le fais bechosek, c'est assour mitzat sochet. Pas mitzat kibous. Non. Pas mitzat kibous. En tout cas, ils disent que Bedat à Mishnah Berurah, celui qui a du havak, quand il va faire comme ça, pas, bien sûr, sûrement pas délicatement comme ça, mais s'il fait, il frotte comme ça, sans faire chosek. Alors on dit qu'en faisant comme ça, il y a un peu de havak qui va sortir de l'intérieur du beged, et donc ça va être assour mitzat kibous. On se concentre donc sur le. Alors qu'est-ce qu'on disait la matière. Sur la matière, on se concentre pas sur le massé. Ouais, non. Alors on termine au moins juste ce biur halacha là. Donc je suis arrivé dans le Veda là, dans la 3e ligne, après les crochets. Après les crochets. Alors là, on disait le Veda, oui. Alors, Rabbeinu Hananel, vous avez avancé, non? Non. Vezeu kolel kol davar chez mitnaf bo abeged. Donc on a dit, dans la suite de la Gemara, il y avait écrit qu'Abaye à propos du chapeau, Chaza betala, il a vu du tal. Et le Rabbeinu Hananel, il expliquait que le tala dans la Gemara, c'est pas la rosée, mais c'est quoi? C'est toute chose, toute saleté. Et c'est ce qu'il dit le biur halacha après les crochets. Vezeu kolel kol davar chez mitnaf bo abeged. Et c'est effectivement toute chose qui va venir salir le beged. Donc c'est pas dafka la rosée, mais c'est toute autre saleté. Et sur ça, qu'est-ce qu'il lui a dit Rav Yosef? Ve'alze shivla Rav Yosef. Rav Yosef, donc il voulait récupérer son chapeau, il lui a dit Nefotz veshade. Secoue-moi le. Quel rapport avec Azil, il a répondu c'était avec Abaye. Pourquoi l'histoire de Rabbeinu Hananel? Je n'ai pas compris. Parce que Rabbeinu Hananel, il a expliqué que le tala dans la Gemara avec le sipur de Rav Yosef Abaye, c'était du tinouf. Donc, alors, continue la suite de la Gemara. Ve'alze shivla Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit avec ce tinouf qu'il y avait sur le beged, il lui a dit vas-y, remue-moi le. Oui, c'est le Rav Yosef du chapeau. Sur. Le chapeau, c'est avec Abaye, c'est pas avec Rabbeinu Hananel. Oui, c'était Rav Yosef avec Abaye, mais le Rabbeinu Hananel, il est venu expliquer la Gemara qu'on parlait pas là-bas de rosée, mais on parlait de saleté. Et sur ça, Rav Yosef, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit remue le chapeau. Bishum danan kabdinan. Alors quoi? Ou mise yahiru divrei balachot gedolot. Et on peut comprendre maintenant les paroles de balachot gedolot. Quoi? Shemitrila. On se rappelle, qu'est-ce qu'il a dit balachot gedolot? Il a parlé d'abord du niour, du talit. Et après, il a parlé de quoi? Du garin, etc. Alors il dit Shemitrila katav de mutar lener talito kedrav Yehuda. Au début, il a parlé du din de niour, comme il a dit Rav Yehuda, veinu mishum danan kabdinan, comme il a dit Rav Yehuda. Et on parlait même de quoi? De la rosée, comme on a dit tout à l'heure. Ve'acharkar ramaz bedino. Alamaase de Abaye ve Rav Yosef Amuska Bagmara. Parce que là, alors, il n'y a même plus besoin. Alors là, c'est tout éther. Là, c'est plus Kabdinan ou pas Kabdinan. Si, Si tu dis que. puisque Rav Yosef et Abaye, c'est aussi Kabdinan ou pas Kabdinan. Oui, mais ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a du Tinouf, il y a du Zerapishtan. Peut-être qu'il n'y a plus besoin d'être Kabdan ou pas Kabdan. Mais Rav Yosef, il a dit on n'est pas Makpid, donc c'est moutard. Mais je crois que c'est Makpid, c'est un sourd. Donc tu vois que maintenant on comprend bien la Gemara. La Gemara au début de la Suga, elle parlait des Talit avec Rav Yehuda et du Menaher Talito. Ça c'est le premier din du Baal al-Chod Gedolot, sur lequel il faut tous les Tanaïm, de Kapid et pas Kapid. Le deuxième din de Baal al-Chod Gedolot qui parle du Zerapishtan et Garinim, là, il te dit son accord de cette Gemara, c'est la suite, Abaye Rav Yosef, sur lequel on te dit si tu es pas Makpid, c'est Mouta, mais si tu es Makpid, c'est Assour. En tout cas, ça sort d'après ça. Si on dit que c'est ça la source, c'est ça tout le truc. Si on dit que c'est la source du Baal al-Chod Gedolot, que c'est cette Gemara, ça nous fait dire que le Zerapistan, effectivement, si tu es Makpid et Schadash et Shachor, c'est la source, c'est le même din. Et on a dit, sur ça, le Rav Moshe Levi, il n'est pas d'accord. Okay.
Comme Hein? le Magen Avraham. Oui, le Biur Halacha, il ramène c'est le Magen Avraham, tout ça. Ah, où il y a marqué? Il a dit au début, Ve'uva Dvara Magen Avraham. Qu'est-ce qu'il a dit là chez lui? Ouais, il est pas d'accord avec ça. C'est pas mouchard de dire que Il a dit toutes les choses qu'on a inventées. la Sefa du Baal, ça revient sur les Tnaïm de Rabbi Yehuda. C'est Sarah Moshe Lévi qui a dit Voilà. ça. Oui, mais le Magen Avraham et le Biur Halacha, ils disent que non. Oui. Donc il dit, où le fizé, Kol Ta'am Eter Bezé, sur le Zerapishtan. Parce que c'est lui qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Lévi? Ah, en Moshe. Qu'est-ce qu'il vient de dire En fait, David? tu me vois pas là. Qu'est-ce qu'il vient de dire David sur la Moshe Lévi, la Sefa, la Michel? Que le premier dit du Baal Halachot Gedolot, c'est Dafka Makpid ou pas Makpid. Enfin, il y a le. Alors que dans la fin, dans le Zerapishtan, dans tous les cas, même si tu es Makpid, tu auras le droit d'être Mekalef. Non, parce que c'est pas Mechalès. Parce que c'est pas Mechabes, parce que c'est que extérieur. La preuve, c'est que tu l'enlèves avec le doigt. Ah oui, c'est parce que c'est extérieur. Et pas la raison parce que ça laisse une tâche. Ou le fizé Kol Ta'am Eter Bezé, dans le deuxième dit du Bahag, ou Gam Ken Rak Mishum Danan ou Kabdinan. Kemo Leïnyan Niyour Talit. Nimtsa le fizé, d'après ça, Sheim ou Ish, Sheu Makpid, Shelo Lovsho. De quoi? Du Zerapishtan. Kolzman Shelo Eklof Menu à Zerapishtan, ou à Tafshil Shelit Yabesh al Begadav, Yeh Isur Gamour, Af le Divrei, Baal Halachot Gedolot. שלא לכל פו בשבת, ודינו ממש בכל פחתיו כמו לעניין ניור מנטל. דעה הגמרא מסמיך לאו, להדדה לממרא דרב הונא ומשמע דדינם אחד. וכי יחידי תיקו השולחן ערוך והגה הדין לעניין ניור מנטל, והעפר דאסור, ואף דרב יהודה ורב יוסף השיבו דענן לא כבדינן משום דזה תלוי לפי המקום והזמן, יש מקפידים ויש אין מקפידים, כן הוא הדין בעניין זה. pareil aussi dans notre canon, ok? והאחרונים, voilà ce qu'il dit là, לא ביארו דברי בעל הלכות גדולות, כל הצורר. Ils ne sont pas suffisamment penchés pour expliquer bien le Bachot Gelot, mais moi je l'ai bien expliqué, que c'est si tu es Makpid, effectivement, ça sera à son. Même une autre Sefa. Pas encore, il a pas dit ça. Il n'est pas rentré dans l'autre. Et Mashma que. Comme il a dit avant, que si Bémet tu dis que toi tu es Makpid, même sur du blanc, comme il a dit avant. Ah, mais sinon, non. Ouais. Non, parce qu'il est Makpid sur, par exemple, du riz. Du riz qui s'est collé sur une chemise bleue. Ouais. Il met des chemises bleues. Il y a du gris comme ça qui s'y gratte. Il est Makpid, tu ne vas pas accepter de sortir avec une pâte ou un riz qui a collé sur son habit. Ouais, mais il y en a, c'est pas grave, il te dit, c'est pas grave. Voilà. Ça dépend de la personne, ce que je te dis. Ça dépend aussi où c'est. Mais c'est-à-dire que si Bémet s'est posé comme ça ici, à l'endroit visible, à l'œil nu comme ça, ou bien c'est posé sous l'aisselle comme ça dépend aussi de l'endroit. Il y a beaucoup de facteurs ici qui. Nous on a le clal, après tu l'appliques au cas par cas. Après il dit Ven l'akshot les filles d'ivrei ba'alochat gadolot amai parce qu'il a des titres chez al-gabe bigdo megarero betziporen. Nouvelle couche à moi. Ma yadiv davarze mizerapishon de tafshil chez al-ksoto. C'est un des séifim dans la suite du Shulchan Aruch, c'est marqué que s'il y a un morceau de boue sur le beged, on a le droit de quoi? De le gratter. C'est quoi Migarero aussi? Megarero, c'est le gratter avec l'ongle. Megarero betziporen. Comment ça se fait que c'est moutard dans le Shulchan Aruch dans la suite? C'est une Gemara ça. On a le droit de gratter l'ongle avec l'ongle un morceau de boue. Or, d'après le Baal Chod Gedolot, ça dépend si tu es Makpid. Si tu es Makpid, c'est Chayav Khatat. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Yesh Lomar, Dein Tu Achim. peux dire, soit c'est pas Khadash, soit c'est pas Makpid. Ou Bon. sinon tu dis, alors ça il garde la tâche. Et c'est pas Mechalès. Ça, il a fait. C'est ça qu'on avait dit hier, David. Alors, יש לומר, דהין הכי נמיד דלבהג מהירא, או שלא בחדתה, או באינו מקפיד, כמו שדי, אינמי והוא העיקר דתית שעל גבי בגדו, אב דמגררו בציפורן, אין מעביר הכתם לגמרי, אב דמגרר עובי עתית מלמעלה. Donc ça va toujours laisser une tache quand tu vas enlever la... C'est quoi selon lui le Vikar? C'est le Vikar, c'est ça, c'est que ça laisse. C'est le deuxième tirout. Donc là aussi, il nous donne un clan chachouv. Ok. Alors, mais attends, je pose une question là, attends. Je suis en train de poser une question alors par rapport à ce qu'on a demandé tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure, il m'a posé la question la semaine dernière. Est-ce qu'on a le droit de mettre du sel sur l'habit? Alors moi, les je lui avais dit que c'était moutard. Parce que les il reste encore la tâche. Mais j'ai vu que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit que de mettre du talc sur une tâche, c'est chayav mishum kibous. Alors les chora, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est que le talc, ça enlève pas la tâche. Ça va peut-être décomposer, peut-être, mais ça enlève pas tout de suite. Mais là, c'est pas pareil dans le. Ça aspire un petit peu. Le titre, la tâche qu'il laisse, c'est sa tâche à lui, le titre. Pas pareil. Non, ça.
ça, moi, Alors, le Rav Auerbach, il te dit que ça va décomposer, mais c'est assourd quand même. Alors que là, le titre, la tache de boue qui était sur mon habit, elle faisait, on va dire, comme ça, allez, 1 cm. Qu'est-ce qu'on te dit de faire? Tu grattes, tu vas enlever les 0,9. Mais le 0,1 qui va rester, celui-là, il va encore rester sur l'habit. Et donc, c'est pour ça que c'est moutard d'enlever avec le tziporen. C'est pas comme l'histoire du talc, que ça va avoir effet même sur le 0,1. C'est pour ça que le Rav Auerbach, il interdit Mishum Kibbutz. Qu'est-ce que tu aurais dit? moi, j'aurais dit, quand tu as une tâche, tu viens, tu mets quelque chose pour absorber, commencer à faire un tas de trucs. Ah, là, je comprends. Maintenant, le titre, je t'autorise de l'enlever. Non. Pas comme le tag. Pourquoi? Parce que c'est pas Mechabès. La preuve, c'est que lui-même, ce titre-là, quand tu l'enlèves, il laisse sa propre tâche. Il laisse une tâche à lui. Ok. Il n'est pas venu le poser et après, non. C'est pas pareil que le sel. Le sel, moi je dirais, c'est un sourd mitzad. Ça vient comme un kibbutz. Tu viens commencer à faire une milachat kibbutz. Bah là aussi, j'ai commencé. Non, là, Oh non. t'avais du titre. Ah, pourquoi tu m'autorises d'enlever? Mais je te laisse d'enlever, c'est pourquoi? Parce que quoi qu'il, on peut pas appeler ça Mechabès. Il laisse une tâche après lui. C'est pas le même. Vous comprenez? Il laisse une tâche, Ah, mais j'ai aussi. une tâche, je pose le sel ou de talc. Non. Donc j'ai deux éléments, j'ai une tâche et j'ai du talc ou du sel. Non. Et de l'autre côté, j'ai du titre qui tombe sur mon habit. Et maintenant je veux l'enlever. Tu me dis, mais si tu l'enlèves, c'est Mechabès. Mais non, c'est pas Mechabès, il laisse une tâche derrière lui. C'est pas pareil. Vous comprenez mon- J'ai compris, mais je te pose la question. On va suivant quoi au final? Pourquoi dans le talc c'est assourd? Parce qu'on regarde suivant ce qui te reste à la fin. Non, on va sur l'action, il va commencer à te. C'est la question. On regarde sur l'action ou bien sur ce qu'est la totsa? Tu as une grosse tache d'huile, tu vas avoir moins. Nicard qui pousse, on voit que tu es Alors dans le titre, donc tu regardes dans par le rapport à ce que titre. tu vois, Nikar Kibuso. Non, Dans le titre, il y avait tout ça. Maintenant, tu as juste une petite couche. J'ai toujours pas Nicard. Oui, mais. Il n'y a pas de nettoyage. Voilà, il n'y a pas de nettoyage, c'est-à-dire que tu enlèves de la matière, mais il reste toujours sale ton béguet. Peut-être qu'il y a Oui, un mais- début de nettoyage. C'est pour éviter peut-être que ça se. Voilà, alors c'est un peu ce que je veux dire. C'est que dans le sel, quand tu vas mettre le sel sur la tâche, alors cette tâche en elle-même, elle va être diminuée. Alors que dans le titre, Elle dit qu'il Megarero Batsiporen, En Mahavir Aketem. à Ketem, parce que ce qui va rester. Alors pareil le sel, alors En Mahavir Aketem, alors le sel aussi c'est moutard. Parce que il y a dans le sel et puis dans le titre, il y a une couche en bas qui touche l'habit de 0,1. Dans le sel, il n'y a que 0,1. Ce 0,1, il va passer à 0,05. Donc cette couche-là, elle va déjà diminuer, c'est pour ça que c'est qui booste. Alors que dans le titre, tu as 0,1 et au-dessus, tu as 1 mètre de boue. Ce mètre de boue, il est complètement extérieur. Mais ce 0,1, au final, c'était lui le problématique. Dans la titre, quand tu vas enlever la titre, c'est quoi le problème? C'est la couche de 0,1. Et cette couche de 0,1, elle va pas bouger. C'est pour ça que c'est encore khayar. Alors que dans le sel, la couche de 0,1 qui est problématique, imagine aussi, tu as tout ça d'huile. Tu vas mettre du sel. Tu vas enlever les 0,9 du début, c'est pas grave, Nchumbaya. Le problème, c'est que le sel, ça va influer même sur le 0,1. Et ça, c'est assourd. Comme ça, j'ai compris. Parce que les 0,9, pourquoi? Les 0,9 là et là, ils sont moutards, c'est extérieur. Tout le problème, c'est la couche qui touche. Et le sel, il va influer sur la couche qui touche, alors qu'avec ton tziporen, ça va pas influer sur ça. J'entends mon problème à moi, c'est dans le cas de Rav, le talc, il vient en action de est-ce que j'ai le droit de venir poser? Ok. Ah non, tu fais que Mechabès. Moi, le sel, elle peut pas pareil. Tu dis non, t'es Mechabès. Et là aussi, ton ongle, c'est le sel. Non, mais le titre, il est là maintenant. Ton ongle, c'est le sel. Ton ongle, c'est le sel. Ah, donc ton ongle, il est Mechabès. Badaï. Mais non, la preuve, il est. Bah oui, d'après Rachid, voilà la preuve. Voilà la preuve, c'est qu'il est pas Mavir Ketem. D'accord, bah, c'est pour ça que c'est moutard. Parce que le ketem, il reste encore en place. D'ailleurs, le sel aussi, le talc aussi, il va rester là, la date. Non, justement, c'est ce qu'on dit. C'est que le sel est Là, on va faire devant la semaine prochaine. le chavot. Sur ta chemise. Du talc, on va laisser pendant 4 heures. On va faire au début du chiot. Hein. Ouais, la tâche, elle est toujours là. Mais maintenant, il faut voir. Si le éther il pose et l'eau va Mavir Ketem, ce serait, je pense. Ça, il faut voir, il faut vérifier. Alors il dit Vekol sheken nefim shekadvu demaire betit lach. Que quoi? Que là-bas, si tu dis que ce qu'on a permis de nettoyer avec l'ongle, on parle d'un titre lach qui est encore mouillé, bevadai, achiou, c'est sûr que ça va être permis. Pourquoi? Parce que quand c'est de la boue qui est mouillée, c'est sûr que tu vas rien nettoyer là. Tu vas enlever peut-être une tache, une mamachoute de boue, ton habit va être encore très sale. Donc ça, c'est une deuxième manière d'expliquer la raison pour laquelle on a permis d'enlever la boue
avec l'ongle. Soit parce qu'il va rester un ketem par en dessous, soit parce que tout simplement on parle de boue qui est l'art. Et donc de la boue, l'art, tu vas l'enlever avec ton ongle. De toute façon, tu vas rien faire. Si la boue Wilson et puis c'est du lard, alors quand c'est Yavesh, Si c'est Yavesh, il faut revenir au tirou de ce qu'il a dit avant parce qu'il va rester un ketem. Donc en fait, sur ça, tu as trois manières d'expliquer. Soit qu'on parle de, comme on a dit, c'est Yachan et pas Makpid, etc. Soit que c'est Yavesh, il va rester un ketem. Soit que c'est l'art, et de toute façon, ça va toujours rester ça. Les fichach לא avait בכלל מלבן. ושערי בכל גבנה. מה שאין כן בעניין זרע פשתן ותבשיל שנתייבש על בגדיו, סיורלי לבגדה, לידי מה שכולפו, עובר ממילא גם הכתם מאיתו, le כתם de... Donc les 0,1, la couche qui sont collés au בגד, il va partir. לכן, אינו מותר רק באופן שמותר ניעור הטלית, והוא שלא בחדתי או באינו מקפיד. אוקיי? ולכן אינו ואין מותר רק להשאיר באופן לפי שמותר דברי מיהו הבא, גם התלמיד. מסכימים לצ'יט שעל ידי בגדו מקרבו בציפורן. מה יעד בדבר זה מזרע ביטן תפשיל של כסותו? יש לומר, דין הכי נמי תלבג, מה יראה שלא בחדתי או באינו מקפיד. C'est pas משמע comme ça, je m'agène Abraham. Que quoi? Que la Gemara là-bas du titre, c'est Al-Gabet Tziporen? Maguen Abraham, il a dit qu'il y a deux dinim du Baag, que ce soit Rav Yehuda ou que ce soit le Pishtan. Il parle de quoi? Il parle avec les mêmes naïms. Je crois qu'à partir du moment Que si tu makpid. Et donc c'est à ça. Donc ça, il dit ici non. Que le titre. Ah. Non. Bag, Maïré, non. Il dit le Baag, Maïré, chez l'Obechadete. Baag, il n'a pas dit le titre. Oui, donc Bag qui t'a permis. Il parle chez l'Ober. Non, il t'a permis le Bag. Il a dit Yeshavlo Zera Pishtan, Moutar les Kalfo. Donc ce que le Bag il a permis, on parle qu'il n'est pas Makpid. Et le titre qu'on a interdit dans la suite du Siman, on parle de quelque chose qui est Makpid. Qu'est-ce qu'il a fait le Magen Avraham? Il a pris les paroles du Bag qui a permis, il te dit sache qu'il te parle, soit qu'il n'est pas Makpid, soit que c'est Yachan, soit que c'est pas Shachar. Sous-entendu, ce qu'il dit le Biur Halacha, que s'il y a les trois conditions, Bag il va être d'accord que c'est Assour. Ah, mais il a dit Moutar, il n'a pas précisé. Oui, parce que c'est la suite du Talit. En tout cas, tout ce qu'il a parlé Bag, c'est une des trois conditions. Oui, mais le Makpid, c'est le Rosh Hachavura. Le Makpid, il est tout le temps valable. Est-ce Voilà, que si tu dans Makpid. Shachar ou Makpid dans Tivoni? Non, quand Makpid, c'est Kanabistama, ce qu'ils disent. Pas Shachar. Non, pas Shachar. Pas Shachar. Si c'est Shachar, c'est Assour. Si c'est Shachar, c'est Assour. Donc Bag, il te parle. Soit chez l'Obechadete, donc soit qu'il est Yachan, soit qu'il n'est pas Makpid. Pas Makpid. Oui, ça peut être Hadash, mais il n'est pas Makpid. Ouais. C'est pour ça que c'est Moutar. Non, il parle du titre. Pourquoi il dit encore un autre tirout? Mais tu dis c'est ça le cœur du tirout. Pourquoi? Parce qu'il te dit dans la boue, apparemment, par Metsiout, c'est pas comme le Zerapistan. Le Zerapistan, tu l'enlèves, il reste plus rien. Alors que la titre, tu enlèves, il va toujours rester une tâche. Est-ce que l'Inami vient annuler la première réponse? Peut-être que le Bag, il interdirait. Dans ces cas-là, il interdirait. Oui, c'est une nafkamina. D'après le premier tirout, Mahadid dans le titre, si tu es Makpid, C'est Assour. même s'il ne te reste pas de tâche. D'après le deuxième tirout. Non, c'est le premier. Le premier, il a dit que tout ce qu'il a permis le Bag, Ouais, c'est. Quand c'est... l'eau bechadé. Oui, ou quand il n'est pas Makpid. Ou sinon... Oh, beino makpid. Voilà. Ou sinon, il est makpid. C'est Assour. Uh-huh. Ou si c'est un habit neuf, c'est Assour. Non. C'est quoi ta question? C'est neuf et Makpid. Si c'est neuf et pas Makpid, c'est bon. Il faut les deux conditions. Ouais, comme le tal. Mahadid dans le titre, d'après ça. D'après le premier tirout. On a dit que ça serait moutard, Ça ne parlerait aussi que de. que de Khadeti. Ou bien de la Makpid. Yachad ou de Eno Makpid. D'accord. Ah, vous voulez être comme ça, le tirou... Non, je veux dire, est-ce qu'il y a une nafkamina dans les deux tiroutim du Biro Halacha? D'après le deuxième Biro Halacha, d'après le deuxième tirout, si c'est du titre, et quoi? Non, mais... Et il va rester un ketem, c'est moutar. Mais s'il ne reste pas de ketem dans le titre, Mahadid. C'est pas le cas. C'est pour ça Non, que- si, admettons. Admettons, il faudrait savoir s'il était Makpid ou pas. S'il était Makpid, c'est Assour. S'il était pas Makpid, c'est Moutar. Si ça laisse pas de tâche, il faut regarder, ça laisse pas de tâche, donc il peut avoir Ribous. Il peut avoir Ribous, c'est quoi toi? Makpid ou pas Makpid? Alors que d'après le premier tirout du Biro Halacha,
Alors que le premier tirout, Ma'adin dans le titre, c'est quoi le premier tirout? qu'il t'a dit que le bag, il a parlé de quelque chose qui n'est pas makpid ou bien de yashan. Contrairement au titre que quoi? Il n'y a pas besoin de savoir makpid ou pas makpid. Si tu regardes si mechabes ou pas mechabes, est-ce que c'est ma'avir Ça, c'est le deuxième tirout du bureau là. Il demande est-ce qu'il y a une nafkamina entre les deux tiroutim. D'après le deuxième tirout, ça dépend est-ce qu'il reste un ketem ou pas. On regarde pas si c'est makpid ou pas. Ouais, c'est ce que D'après le deuxième tirout. Alors que d'après le premier tirout, on s'en fiche de il reste un ketem ou pas. c'était Makpid ou mechabes. pas makpid, non? Mais là, ça dépendrait des tenaïm. D'après le premier tirout du bureau alacha, tout dépend des tenaïm de la rosée. Alors que d'après le deuxième tirout du bureau alacha, ça dépend de est-ce qu'il reste une tâche ou pas. Donc sur le titre, ça fait une nafkamina. J'ai pas compris la nafkamina par rapport Au titre. Le titre, c'est une chose, ce qu'il a dit avant, c'est une autre. Oui, mais la question du bureau alacha, c'est de dire quelle différence entre le titre et le zerapishtan. Dans le titre, on a vu que c'est moutard. Parce que ça laisse une tâche ou parce que même ça. Attends, tu regardes déjà la question. Dans le titre, c'est marqué que c'est moutard. On t'a pas fait de précision. Alors que dans le zerapishtan, dans le bahag, il te dit aussi que c'est moutard. Mais il te dit, le Magan Avraham, sache que si tu es makpid et c'est chadash et c'est shachor, c'est assour. Quelle différence entre les deux? Alors, une première réponse, de dire que quoi? Que le zerapishtan dont on parle, effectivement, on parle qui est moutard, c'est parce que c'est pas makpid ou bien c'est yashan. Et si Bémet c'était makpid et tout, ça aurait été assour. Et donc d'après ça aussi, le titre, d'après ce premier tirout. Que dans le titre c'est moutard, Ah, c'est quoi la différence entre les deux? C'est makpid ou yashan? D'accord, ok, d'accord. non. Mais en tout cas, dans les deux, c'est la même halakha. D'accord. Dans les deux, il faut que ce soit les tenaïm, si c'est les tenaïm. comprendre pourquoi le bag là-bas il a mis ça au niveau de la taille et dans le titre il a dit c'est moutard. Réponse dans le titre aussi, ça dépend de ça. C'est ça, voilà. C'est Ça quoi- dépend makpid ou pas. Deuxième tirout du bureau halakha. Non, c'est que là-bas c'est mechabes, l'autre il laisse un kétem. Mais c'est-à-dire quoi? Si il te reste un ketem, C'est moutard. alors dans tous les cas, c'est moutard. Et Bémet Ma'adin, s'il ne reste pas de ketem. Là on repart au din de makpid ou pas makpid. Donc, qu'est-ce qu'il veut répondre Ba'etzem le bureau halakha dans le deuxième tirout? Que la question Bichlal, elle ne commence pas, parce qu'on parle d'un cas, tu sais pourquoi dans le Zerapishtan, on n'en t'a pas parlé de cette naïm? Parce que dans tous les cas, il reste toujours un ketem. Non, lui, il demande, est-ce que Bémet, il y a une nafkamina entre les deux tiroutim à propos du titre? Ou bien non? Dans le cas où il ne reste pas de ketem, on a dit d'après tous les tiroutim, ça dépend des tenaïm. Bah oui, Mais s'il reste un ketem, j'ai pas besoin de savoir. Les autres naïms. d'après le deuxième tirout, Ah, d'après le premier. Premier, il y a pas écrit ça. Il faut quand même ne pas être makpid. nachon, Ou qu'il soit yashan. nachon. Et si yashan il est makpid, c'est assour aussi, on est d'accord. S'il est chadash et makpid, ça, ça. Non, yashan est makpid. Il est makpid. Le Ika, Ah, c'est d'après ce makpid. qu'il a dit le bureau halakha, oh, oui. Ouais, en haut, il a dit ça. D'accord. Yashan, Mais Ma'adin arrive, et pourtant il reste un ketem. je m'en fous, t'es makpid. Ça, il a fait. Donc c'est ça la nafkamina entre les deux tiroutim. Si tu vas gratter de la terre, il va te rester un ketem, et tu es makpid. D'après le premier tirout du bureau halakha, assour. Alors que d'après le deuxième tirout du bureau halakha, s'il reste un ketem, même si tu es makpid, au final tu as commencé le ta'alir du kibbutz, malgré tout cela, ça va être mouta. C'est pour ça que j'ai posé sur ça la question avec quelle différence avec le sel. Pourtant là-bas, il reste encore un ketem d'après le deuxième tirout du bureau halakha. Alors sur ça, j'ai voulu répondre T'es makpid. que non, que là-bas tu fais une peoula dans la couche. Dans la fibre de la vie, alors que ici, non. Il va faire l'essai la semaine prochaine. Ah, vous le déposez et vous reprenez. Ah ouais, là aussi tu fais. Juste